ils vont dire en anglais, le leaner athlete is a better athlete. Puis ça, je le crois pertinemment. Maxime Lapinée, t'es préparateur physique d'ici aussi au cégep de Rimouski. Aujourd'hui, on parle de préparation physique. T'analyses un squat d'un gars, t'es capable de voir dans un squat d'un gars son patron moteur qui pourrait peut-être lui causer problème. Vraiment facile. Les vrai? genoux qui rentrent par en dedans, les chevilles qui cassent vers l'intérieur, qu'on appelle un genou valgus. Donc, tes genoux sont pas en ligne avec tes orteils. C'est le mécanisme de blessure d'un ici. Nous, la première chose qu'on fait, on fixe ton squat. Parce qu'un breakdown, c'est un squat. Tu sprints, tu breakdown, c'est un squat. Notre job en tant que coach, là, c'est scrap les poids. C'est un joueur blessé, là, c'est un joueur démotivé. Comment après ça tu fais pour l'ajuster selon les positions? Parce que tu sais, tu vas pas entraîner un D-line comme tu entraînes un QB. Ouais. Big, power, skills, princess. En termes d'incontournables pour les joueurs, tu sais, le fameux top 10. Yes. Ces 10 exercices-là, ça serait quoi? Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Game On. C'est votre host, William Rochefort. Cette semaine, je reçois un préparateur physique. En fait, quelqu'un qui a accompagné plus d'une dizaine de joueurs qui sont allés jouer pro, NCAA. Bref, on a beaucoup de choses à parler. Maxime Lapinée, merci de m'avoir écrit parce que cette fois-là, c'est pas moi qui a reach out, c'est toi qui m'as écrit, man. Ouais. Fucking nice, sérieusement, j'apprécie énormément. C'est vraiment cool que t'aies pris le temps. Puis si je peux prendre justement un temps, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, ça va me faire plaisir pour répondre à vos messages, que ce soit juste pour des commentaires pour le podcast, mais aussi peut-être que, comme un peu Maxime, vous faites parfaitement le fit pour le podcast. Venez parler de vos choses. Moi, je trouve ça hyper important. Aujourd'hui, on parle de préparation physique. Ouais. C'est un gros sujet parce que c'est soit pas assez parlé ou, en fait, on veut que nos joueurs s'entraînent le mieux possible pour le futur de leur carrière, mais aussi c'est que les blessures. Ouais, c'est un gros fléau. On parle des blessures du bas du corps. J'ai vu une étude que tu m'as envoyée. On va en reparler de ça parce que, sérieusement, je pense qu'il y a des façons que les gens peuvent s'entraîner pour améliorer ça. Donc... Ouais. Puis, je peux me permettre, le football, c'est un des seuls sports que tu regardes un gars, mettons, vraiment bâti, vraiment musclé, puis un gars un petit peu moins, puis tu te dis, lui, il meurt que lui au foot. Mais est-ce que c'est vraiment ça, tu sais? Est-ce que la muscu fait de toi un meilleur joueur de foot? Moi, je ne crois pas. Tu sais, tout dépendamment de différents paramètres. Mais au hockey, personne ne va faire ça. Là. Tu peux avoir un petit joueur de hockey et tu ne sais pas quel qui est meilleur que l'autre. Exact. Puis au foot, on prend pour acquis que c'est lui qui bench plus, il est meilleur au foot que l'autre. Puis c'est là, tu sais, que moi, j'ai fait cette erreur-là pendant longtemps, puis on l'a tout fait, je pense. Là. Non, exact. Puis... c'est la grosse mentalité de on bench fort, on squat. On va faire de la muscu, je vais être bon foot. Exact, c'est ça, exact. Puis c'est ça, pour revenir sur le message, moi, j'écoutais tes podcasts, puis c'est des coachs, puis des gars que je connaissais, puis... L'initiative, c'est vraiment cool. Puis je trouve que ça donne vraiment une belle tribune pour justement promouvoir le sport. Parce que tu veux pas, on n'en parle pas tant. Au niveau collégial, on entend beaucoup parler d'universitaires, on entend beaucoup parler de CFL. Mais pour tout, justement, offrir des ressources pour les joueurs. Puis tout ça, je trouvais que l'initiative était malade. Fait que, thanks, félicitations. Puis non, c'est vraiment cool. Merci, bien smart. Yes. J'ai vu hier que tu avais posté dans ta story que tu avais comme fait une genre de petite clinique de football. C'est quoi tu as fait hier? Ouais. Dans le fond, moi, je suis à Rimouski pour aider un petit peu dans le développement football des joueurs. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on organise, dans le fond, des pratiques pour nos joueurs. Puis, s'il y a des gars qui veulent se joindre, des chums ou des amis, d'autres qui veulent venir faire de la préparation physique avec nous, on les amène. Fait qu'hier, c'était comme la gang de Matane, la gang de Rimouski puis de Montjoly. Puis, tu sais, c'est le genre de petit happening le mercredi soir qu'on fait. Puis là, tu sais, Jonathan Proulx, qui était un ancien de l'Université de Sherbrooke, lui est responsable du programme à Montjoly. Donc, il était là hier. Puis, tu sais, l'idée, c'est que les gars, ils fassent du foot. Tu sais, qu'on leur donne justement une place structurée. Tu sais, sinon, ils vont juste se lancer le ballon puis se regarder. Là. Donc, on fait des petites phases de compétition puis on enseigne le foot. Exact. Fait que, tu sais, hier, exemple, on leur apprenait à faire du 50-50 comme defensive end. Puis après ça, on leur apprenait à faire un scrape exchange. Fait que, tu sais, il y a toujours des petits blocs d'apprentissage, football général. Puis après, on les envoie par position. Puis une petite composante de préparation physique à travers ça. Tu sais, hier, on est parti quand il faisait noir. Puis qu'on voyait plus. Tu sais, les gars voulaient pas partir. Donc, cool, c'est ça le but. C'est de leur donner envie de faire du foot pour qu'après, les exercices qu'ils ont fait cette soirée-là, ils peuvent les faire eux-mêmes. C'est de la pratique délibérée. Parce que moi, je pourrais pas toujours être là. Exact. 3h30 d'ici, Montjoly. Puis c'est ça. Puis c'est de leur donner des outils un petit peu à travers ça. Mais je pensais pas qu'on allait être autant.
Fait que c'est pour ça que je l'ai comme posté, là, je trouvais ça cool. Puis en espérant que d'autres vont se joindre à nous aussi. Donc, non, c'est vrai que ça va l'air très cool. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi aujourd'hui? Tu disais tantôt, c'est pas parce que tu es au gym, que tu benches fort, que tu vas être fort au foot. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est comment que tu peux t'entraîner justement pour... comment tu peux ajuster ton training pour le football, en fait. Fait que ça va être hyper intéressant. Avant de jumper là-dessus, Maxime, il y a une belle intro pour toi. Je t'ai préparé ça. Donc, voici ton intro. Maxime Lapinée, t'es préparateur physique d'ici aussi au cégep de Rimouski. T'es originaire de Québec, t'es un ancien receveur de passes. De 2000 à 2005, t'as joué au secondaire avec le Blizzard de SSF. 2016, t'es nommé au Temple de la renommée des Blizzards. 2006 à 2007, tu rejoins CNDF pour finalement être finaliste du Bol d'Or en 2007 contre les Volontaires. À l'université, 2008 à 2009, tu rejoins le VRR de l'Université de Sherbrooke. Ensuite, 2011 à 2012, tu t'en vas avec les GGs d'Ottawa. 2011 aussi, en même temps d'être à Ottawa, tu ouvres ton gym, Optimum Performance Athlétique. Donc, un gym spécialisé dans le développement physique des athlètes de football, qui a été actif jusqu'en 2015. Tant qu'entraîneur, tu as eu plusieurs rôles assez importants dans certaines équipes secondaires. Les rôles, je pense, les plus importants que tu as eu au cégep, c'est Thetford de 2017 à 2019, où est-ce que tu as eu la chance d'entraîner Mathieu Bergeron. Cégep de Garneau, de 2020 à 2022, où est-ce qu'on a joué contre. Cégep de Rimouski, bien sûr, 2023 à aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as envoyé plus d'une dizaine de joueurs pro, 2 joueurs NCAA Division 1. T'es responsable du développement des joueurs au cégep de Rimouski et t'es aussi impliqué dans plusieurs préparations physiques. Maxime, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur le Game On. Yes, sir. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis, tu sais, c'est pas moi qui ai envoyé les joueurs NCAA, là, c'est les joueurs qui se sont envoyés eux-mêmes. Puis moi, j'ai facilité, si on veut, le passage. Puis, tu sais, j'essaie d'être humble là-dedans, tu sais, parce que il y en a eu beaucoup, mais je veux pas en oublier. Mais, tu sais, c'est un privilège pour moi, là, d'avoir eu la chance, justement, des Mathieu Bergeron, je n'aurais peut-être plus dans ma carrière. Tu sais, on a un gars qui est 2e overall dans la NFL. Puis, tu sais, ils nous apprennent autant qu'on leur apprend, si on veut, là. Fait que, tu sais, pas qu'on vit un peu à travers eux autres, là, mais, tu sais, quand t'es le coach de Syracuse qui t'appelle aux deux jours, « Hey, Mathieu, là, qu'est-ce qu'il mange le matin? » Tu sais, il aime tout ça, le foot. Ouais, il aime pas mal ça. Ben, lui, il fait quoi dans ses temps libres? Tu sais, il peut me parler pendant 2 heures de Mathieu, là. Tu sais, ils font des recherches, puis... Fait que là, tu vis comme t'as le feeling de comment c'est. Ouais, t'es dedans, là. Ouais. Aïe, c'est cool, là. Ouais, coach Mike Lynch qui... tu sais, maudits qui sont engagés, là. Tu sais, là-bas, là, c'est comme... Ils se tromperont pas, là. Tu sais, il y a un de mes chums, Nolan Latulippe. Il joue en ce moment à Cincinnati pour les... j'ai oublié le nom, là. Les... Bearcats? Ouais, les Bearcats de Cincinnati. Puis, dans le fond, lui, il me disait qu'il y a une chose qui l'a vraiment marqué, parce qu'avant d'aller à Cincinnati, il était à Albany. Okay. Puis, il dit, man, une chose que j'ai remarqué, c'est la qualité du coaching, mais aussi à quel point tu es encadré. Là. Il dit là-bas, il dit, moi, je fais rien. Là. Il m'amène mon lunch, legit. Là, c'est... Fait en tout cas, c'est... Next level. Ouais, exact, c'est next level. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Rien. Tout est mesuré au millimètre près. Là. Puis, tout est dicté par la science. C'est là la grosse différence, qu'ici, on a peut-être un petit peu de catch-up à faire. C'est qu'eux autres, dans les universités, ils ont des centres de recherche football. On va tout évaluer. On va te mettre une veste sur le dos qui, lui, il a perdu tant d'eau, il a perdu tant de sel, il faut que je lui donne tant de potassium. Il faut qu'il fasse son poids avant la prochaine pratique. T'sais, tout est monitoré, là, comme c'est de la machinisation d'athlètes. Puis ça marche. En tout cas, ça marche. Puis, ben, ils ont des infrastructures. Puis, tu sais, quand t'as genre 14 coachs temps plein, maintenant, c'est facile d'offrir des ressources. Puis, tu sais, c'est une business monumentale. NCAA, là, ils ont des fonds à pu finir. Fait que c'est sûr que, puis en plus, maintenant, avec les NIL, le fait que les joueurs peuvent être payés, tu sais, je me disais, Colin, avant, t'avais des gars qui hésitaient entre les États-Unis puis, tu sais, rester CIS. Là, ça change un petit peu la game. Puis, il y a tout ça, tu sais, avant, t'avais déjà l'encadrement, mais là, en plus, les paiements, puis ça devient vraiment good for them, tu sais, que ça puisse tirer un petit peu des revenus puis tout. Je
trouve qu'il était déjà très bien traité pareil, tu sais. Aussi, mais est-ce que tu trouves que ça l'enlève un peu, tu sais, la nature du sport? Est-ce que, tu sais, je trouve que ça enlève le commitment. Fait que là, mais toi, tu m'offres un petit peu plus, OK, je vais y penser. Mais tu sais, pourquoi que tu les as choisis au premier lieu? Tu sais, tu te sentais bien, là, pourquoi tout d'un coup, il m'offre plus d'argent? Ah, ça, j'ai de la misère. Ça devrait jamais... Tu sais, j'ai jamais choisi une job parce qu'elle me payait 2000$ de plus qu'ailleurs. Ouais. Tu comprends? Puis, mais avoir été plus jeune, je l'aurais peut-être fait. Fait que je trouve qu'il est là le problème. Puis le fait que c'est un problème, c'est que les gars, ils bounce around d'une place en place. Fait que comment, quand tant que coach, tu développes une culture? Tu sais, ta culture, quand tes 3 leaders sont partis à l'hiver et t'en as rentré 3 autres. Tu sais, qu'est-ce que tu bâtis? Tu bâtis des playbooks sur un an, dans le fond? Parce que tu sais pas si le QB que tu as l'année prochaine, c'est encore le même. Ouais, exact. Ça qui est débile. C'est ça, s'il s'en va dessus ou whatever. Ouais, il y a ce côté-là. C'est que ça devient un pay-for-play, puis c'est ça qui est pas correct. Je pense qu'il devrait quand même avoir le commitment d'être, exemple, tu t'en vas à Colorado, ben tu es à Colorado 2 ans, puis tu veux transférer, tu as 1 an de... Tu vas être payé pareil, mais tu vas avoir 1 an de... Tu sais, comme de... Tu vas être obligé de tasser 1 an. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est le bounçage around. Imagine-tu pour les coachs? Tu sais, ton équipe, là, tu vas le savoir au mois, tu vas le savoir au 4. Non, exact. C'est débile. Hein? Qu'est-ce qui est encore plus fou aussi, c'est que j'avais vu ça aussi passer, man. Il y a des gars qui sont éligibles au draft, puis ils veulent même pas y aller parce qu'ils vont faire moins d'argent avec le rookie contract. Fait qu'ils se disent, moi, je vais jouer une autre année college, je vais être payé des millions à jouer là, puis on verra l'année prochaine. Exact. Puis je vais être le king de l'université, je vais vivre mon moment. Tu sais, passer pro, là, c'est un autre game. Tu sais, fait que si on a la chance, mais ça peut backfire aussi, là. Ça veut pas dire que tu vas avoir ta grosse saison. Mais c'est du jamais vu. Tu sais, il n'y a aucun autre sport pro que tu vas faire plus en tant qu'amateur. Là. C'est ça qui est fou. Non, c'est ça. C'est ça qui change la game. C'est pour ça que... Tu sais, tout le monde avant voulait passer pro. Là. C'est comme tu as une bonne saison, hein, ta 3e année, hey, vas-y, c'est un no-brainer. Là. Mais là, c'est rendu à des points que, tu sais, des gars de 4 millions par année, hein, jouent universitaire. C'est fou, là. Fait que... mais j'imagine que ça suit une logique. Ça veut dire qu'ils doivent en faire des sous, là. Fait que... Je pense que c'est juste fair que ça soit redistribué de manière comme capitaliste, si on veut, là, au meilleur, mais ça sera pour un autre débat. Exact. En 2021, il y a une étude qui est sortie. En fait, c'est en collaboration avec l'Université de Sherbrooke puis l'Université Bishop. Yes. Elle a été publiée par Xavier Roy. C'est le fun que Xavier Roy me l'ait envoyé, c'est cool. Mais eux, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient analyser, c'est le déplacement des joueurs sur le terrain de football. Fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris environ une dizaine de receveurs qui jouaient sur le plus d'unités possible. Fait le plus de special teams possible, fallait qu'ils startent aussi. Ouais. Puis ils ont analysé tous les déplacements. Fait, la marche, la course, les gros sprints, puis le jogging, whatever. Tu te déplaces, ils le comptaient. L'affaire qui est intéressant, c'est qu'en 2 ans, ils ont trouvé que par match, un joueur pouvait se déplacer environ 6,5 km par match. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, maintenant que tu sais ça, comment que le football a évolué? Comment que maintenant, on développe nos athlètes pour justement... répondre à ça. T'sais, comment qu'on a vu l'évolution d'entraînement? On bench plus, comme tu disais. Oui. Bien, sais-tu quoi? La première affaire qui fait que cette étude-là est vraiment intéressante, ça l'étudie la locomotion. Parce que c'est un sport de locomotion. Tu sais, c'est pas un sport de bench. Locomotion... Voulant dire la marche, la course, le déplacement. OK, donc, c'est pas, hey, il a fait 22 fois au bench, il a fait 2 plays de 22 fois. Non, il court tant. Il court 6,5 km par match. Là, ce qui est intéressant après, c'est de voir la vélocité de chaque course. Parce que si je cours 10 fois 100 mètres ou 20 fois 50 mètres avec un repos de 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes, ce qui va être justement le ratio effort-repos. C'est un peu plus que ce que je m'attendais. Moi, je t'aurais peut-être dit autour de 2-3 km. C'est sûr que sur le sideline, il doit pacer et se promener. Mais tu sais, 6,5 km, là, c'est une bonne distance. C'est quand même pas mal. Parce que pour un 10 km... Je me rappelle les tests de pompiers qu'ils faisaient à CNDF. On parle de quoi, 45 minutes, 50 minutes pour un 10 km, puis ils courent en continu. Là. Fait que, tu sais, ça veut dire que les gars, ils bougent pas mal. Puis, nous, on l'évaluait plus en termes de snaps. Fait que, tu sais, exemple, un joueur, il a 65 snaps offensifs dans un match. Plus, il fait toutes les unités spéciales. Mettons, ben, il a fait 90, 95 snaps.
Mais d'avoir la distance, ça permet de le volume, il faut qu'il soit grand. Là. Exact. Imagine si ça, c'est un match, une journée de 2 days, qui en court 20 km. Là. Fait que si tes training de 1 heure, là, tu fais 10 sprints de 40 verges avec quelques petits tests, tu as fait de quoi? Peut-être 1 km. Exact. Mais là, tu vas en faire 20 là, le samedi dans ton 2 days. Ouais. Fait que, mais ça met vraiment l'accent sur le fait que c'est un sport de déplacement. Puis, je sais pas si ils ont tourné autour de ça aussi, mais combien de fois est-ce qu'il va reacher son top speed linéaire? Oui, ils l'ont fait, ça. OK. J'ai pas l'étude devant les yeux, je vais pas te cacher que c'est pas ça que j'ai pris en note. Ouais. Par contre, je me rappelle que, parce que j'ai parlé au téléphone avec Xavier, puis il m'avait dit que quand ils ont fini l'étude, puis ils ont mis les résultats ensemble, ben ils ont ajusté justement leurs entraînements. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, ben mettons, durant le printemps puis l'été, les entraînements, on peut les ajuster pour que les gars arrivent au camp, puis après ça, pour la saison, puis ils soient prêts. Durable. Exact, durable. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui a motivé ça, tu sais-tu? Pourquoi ils ont été vers ça? Y avait-tu beaucoup de blessures, beaucoup de claquages, comme ta barouette, on les prépare-tu bien? C'est une question de volume? Je me souviens plus de la raison pourquoi. Par contre, je le sais que l'étude qu'ils ont sortie était finalement... en fait, l'étude de base n'était pas supposée être ça, mais vu qu'ils ont eu un côté hyper logistique, c'était plus simple de prendre une curve comme ça puis d'analyser de cette façon-là. Par contre, je le sais que... Moi, j'aurais aimé ça l'avoir pour les O-line. Ça aurait été hyper intéressant, effectivement. S'il court à battre. Hein? Mais je sais que... Qu'est-ce qu'il me dit, c'est que... Qu'est-ce qu'on était capable de ressortir de ça, c'est que, bon, maintenant qu'on sait à peu près que les gars courent environ 6,5 km, ça veut dire que, ben après ça, il faut analyser les types de déplacements. Fait que, on sait que, bon, ben, mettons, les gars, ils vont courir en sprint, mettons, 1 km sur ce 6 km-là. Fait que, mettons, ce qu'il disait, c'est que, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de courir 6,5 km dans nos trainings. Par contre, on va l'ajuster selon les types de déplacements qu'ils font. Fait que, tu sais, mettons, des 10-10, mettons, tu sais, c'est des 10 secondes de sprint, 10 secondes de repos, mettons. Mais qu'est-ce qui s'assurait? C'est de faire au moins le 6 km, excuse-moi. Fait que, tu sais... Ce qui est tricky un petit peu là-dedans, c'est qu'il faut que tu tombes dans la bonne filière énergétique. Parce que si, exemple, ton entraînement, il dure 1h30. Tu sais, un match, ça dure 3h30, il y a des pauses publicitaires, il y a ci, il y a ça. Tu sais, une game, c'est quoi? Peut-être 4 heures. Mm-hmm. Ben là, tu vas pas simuler un match, puis dire, bon, mais là, les gars, faites comme si vous étiez sur la défensive qui est sur le terrain, puis tu te reposes. Tu sais, tu veux que ton entraînement soit efficace. Ben, est-ce que vraiment tu as besoin de courir un 6,5 km à chaque training? Je pense pas. Je pense que le camp pré-saison, il est là pour ça. Ce qui serait intéressant, c'est quoi le pourcentage de ce 6,5 km-là qui est fait en top speed, all out, là, comme un sprint de track. Moi, je pense que c'est très, très, très rare que les gars vont être linéaires, full speed. Tu sais, tu joues au foot, là. Tout le monde veut te frapper, tu bats du côté, t'es dans un champ de mine. Tu sais, c'est comme beaucoup de déplacements. Puis, une des sphères vraiment importantes, c'est quoi combien de fois qu'il change de direction? Combien de fois qu'il court d'un bord puis qu'il faut qu'il parte de l'autre? Tu sais, quel est le chemin parcouru sur chaque jeu? Un jeu, ça équivaut à quoi? Combien, tu sais? Je comprends. Parce que tu as un 45 secondes de pause entre chaque jeu. Fait que si, mettons, je sais pas, un jeu, ça dure 6 secondes. Puis le receveur, il sprint un fade. Il va courir, il va se rendre à 70 verges, mettons. Puis là, il revient au jogging. Mais c'est un jeu complètement différent que si c'est un jeu au sol. Fait que si je fais un jeu au sol, un fade. Un jeu au sol, un fade. C'est différent que si je fais fade, no ado. Tu sais? Mais, moi, ce que j'adore de cette étude-là, c'est je suis certain que personne aurait... Tout le monde va être en dessous. Tout le monde va dire, 2,5. 3,5. Personne va se rendre à 6,5 parce que c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est team, tu cours beaucoup. Puis ça met la... Tu sais, combien de fois il va faire du bench press dans ce game-là? Combien de blocs il va engager? 20? 30? Fait que tu sais, c'est un sport de locomotion, de déplacement. Fait que surtout que ces déplacements sont efficaces, qui est capable de les produire, puis qui va te toffer à la game parce que là, il va jouer sa game, mais à la pratique, je suis sûr qu'il en court plus que ça. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, juste pour mettre en perspective, un terrain, c'est 110 verges. Oui, c'est ça, exact. Comme, plus l'endzone. Plus l'endzone, mais mettons, les gars vont courir plus dans le 110. Fait que genre, tu sais, c'est en perspective que si les gars se déplacent 6,5 km, c'est énorme. Je sais pas c'est combien de longueur de terrain. Là, c'est 3,3 verges sur 1 mètre. C'est ça à peu près. Bref. Non, c'est un petit peu moins. Fait que tu sais, 30 verges, ça serait un petit peu... Je pense que 30 mètres, c'est un petit
peu plus que 30 verges. Fait que ça doit être à peu près un terrain, c'est quoi? Peut-être bien, mettons qu'on dit 100 mètres. Ben, si crime 6,5 km, ça veut dire que c'est 650 fois le terrain. 650 fois, hein? Non, ouais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'écran. Je vais faire le calcul à la maison en 65 fois je vais le mettre à l'écran. Ouais, en tout cas, mais ils vont en faire, là, du déplacement. Ouais. Puis, surtout, imagine les gars qui jouent Boatway. Nous, on avait des gars à Rimouski, ça joue Boatway toute la game. Fait que lui, il a couru un 10 km, un 20 km, tu sais, c'est... Puis, de cette étude-là, ce qui est ressorti, j'imagine aussi, c'est ils ont dû le faire par position. Ça, c'est sûr qu'ils l'ont fait par position. Ouais. Fait que là, tu te rends compte que ton receveur, là, s'il court pas bien, sa mécanique n'est pas bonne, imagine-tu répéter une mécanique qui est comme pas efficace sur autant de distance? C'est là que les blessures vont apparaître. Ouais, c'est là que justement que si tu n'es pas courir 6,5 km par game, tu es aussi bien de bien courir et qu'elle soit efficace, ta technique de course, parce que sinon, tu vas perdre du gaz along the way. Là. Puis, je pense que c'est innovateur pas mal. Je pense pas que ça a été... Ça a peut-être été fait ailleurs. Moi, j'en ai pas entendu parler. Mais, good job, X-Men. Ouais. Non, effectivement. Ouais. L'affaire qui est intéressante avec toi, c'est que tu as parti ton gym. Ouais, tu l'as parti en même temps d'être à l'université avec tes chums. Ouais. Raconte-moi, c'était quoi le... En fait, raconte-moi un peu comment tu as starté ça. C'était quoi le but de ton gym? Ah, ça a tellement venu, c'était pas prévu. Moi, quand j'ai transféré à l'Université d'Ottawa, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gars étaient tous en kin. T'sais, on était toute une gang de kin. Il y avait Maxime Miro, François Rodrigue, il y avait Alex Labonté, Philippe Gauthier qui s'est joint après. Fait que, on était comme 5 gars, puis il n'y en avait pas de gym dans même. T'sais, ici, moi, je m'entraînais avec Lissandro et Samuel Plouffe au gym Adrénaline, shout-out à eux autres. T'sais, j'étais là 3 ans, puis c'était nouveau. Là. Moi, j'avais jamais été dans ce genre de gym-là. Je m'entraînais au Nautilus, puis l'hiver, je faisais du snow, là, quand j'étais au secondaire puis au cégep. Là. On parle de 2008. Là. Fait qu'il n'y avait pas l'accent mis sur le développement 12 mois par année. Uh-huh. Fait qu'il l'avait pas à Ottawa non plus. À Ottawa, moi, il n'y avait pas de gym avec un turf. Je ne pouvais pas courir de route vraiment à l'hiver. Puis il y avait une équipe de cégep, il y avait comme 10 programmes secondaires. Puis moi, je travaillais au Nautilus Plus, puis j'avais un client, lui, dans le fond, il avait une grosse bâtisse. C'est un client âgé, il avait une grosse bâtisse. Puis, en avant, c'était comme fait pour du hockey. Il y avait une machine rapid shot, il y avait une glace synthétique, mais ça se louait pas. Fait qu'il me dit, tu m'avais parlé que tu voudrais avoir ton gym. Je dis, ouais, mais je suis encore étudiant. Il dit, ben regarde, je vais te donner 3 mois gratuits. Là. Puis, si tu es capable de te monter une clientèle, comme go for it. Là, je fais comme, OK, tu sais. Là, je parlais avec mes chums, justement, François, Max, Alex. Puis on dit, regarde, on va aller voir les Griffons, qui étaient gérés par Denis Piché. Denis Piché était l'entraîneur-chef. Puis François Rodrigue avait parti développement athlétique Outaouais les 5 années avant. Fait qu'il y avait déjà comme une clientèle de base de foot. Fait qu'on a comme mergé un petit peu tout ça. Puis on a comme été victime de notre succès un peu, là, je vais t'avouer. Là, comme je te parlais en début de Ordon, là, on a appris l'entrepreneuriat à la dure. Mais c'est vraiment parti de ça, d'une opportunité que ce propriétaire-là m'a dit, garde, je vais te donner 3 mois. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on ferme boutique, on n'en parle pas. Fait que j'ai pas payé le loyer pendant 3 mois. Fait que moi, j'ai été voir les Griffons. J'ai dit, garde, c'est gratuit pour vous autres. T'sais, on l'a ouvert, je pense, juste après Noël, le 30 décembre. Puis je connaissais déjà un petit peu les joueurs. J'ai dit, garde, tu vas t'entraîner le dimanche soir à 5 h, mais être là. T'sais, genre, on va se faire un horaire, on va se booker. Puis moi, je m'entraînais avec eux autres en même temps. T'sais. Fait que là, on a commencé à faire des ramifications comme ça ici. Puis à ramener des coachs. C'était facile. J'étais à l'Université d'Ottawa. J'ai besoin d'un coach d'O-line pour tel joueur. Fait que là, on avait comme une banque de candidats qui pouvaient répondre à beaucoup de besoins. Fait qu'on s'est pas brûlé. T'sais, si je l'avais ouvert tout seul, c'était booké là, de 8 h le matin à 9 h le soir. C'était le seul gym style warehouse là, à Gatineau. Il n'y en avait pas, il n'y avait rien. Puis il était quand même, il était big le gym. Là. On avait 35 verges de turf par 35 verges, un track, 4 stations de squat. C'était vraiment hot. Puis on s'entraînait en chest là-dedans, la musique était forte, puis on y allait quand on voulait. On n'avait rien à faire un samedi soir à 10 h, on va aller lancer des balles, courir des routes, on y va. Là. Fait qu'on pouvait faire du foot tout le temps, c'était ça qui arrivait. Fait que moi, je suis devenu proche avec les joueurs des Griffons, dont Oumar Touré qui a joué ici, Seb Chénier, Isaac Lauzon, puis plusieurs autres que j'oublie peut-être. Mais eux, c'est comme... Ils m'appelaient, hey, on irait au gym en soir, on irait se lancer des balles. Ah, pas trop, venez-vous-en. Tu sais, j'habitais là. Dans le fond, fait que c'était comme, ben oui, venez-vous-en. Puis, tu sais, on était passionnés en tabarouette. Là. Tu sais, puis puis cool, moi, je suis tombé là-dedans à 100%. Puis le fait que ça allait marcher autant, ben ça nous a comme
encouragé, si on veut, à continuer de développer. On a agrandi le gym 3 fois. Puis là, il y a Philippe Gauthier aussi, qui est un ancien joueur de CFL. Je joue au touch contre lui le dimanche soir. En tout cas, bref. Ça l'avait fait parler beaucoup. Parce que, tu sais, on était inconscients. Nous autres, on partait de business, mais on partait pas de business. Là. Nous autres, on pognait de l'argent, on mettait dans une petite caisse, puis on se payait de même. Fait que là, l'impôt arrive, fait que, il faut qu'on fasse le rapport de comptabilité. Mais tu sais, nous, c'était ça, là. Fait que, tu sais, on chargeait peut-être 5$ par workout, là. Tu sais, c'était gratuit. Hein. Le but, c'était pas de faire de l'argent, c'était juste de payer le loyer pour qu'on puisse, nous, s'entraîner dedans. Mais là, maintenant, on a appris à la dure que, tu sais, faut que tu payes tes DAS avec les employés, tu peux pas te verser tout en dividende. On a dit, peut-être falloir qu'on charge un petit peu plus cher. Puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de sport-études. Fait qu'il y avait nulle part. Nicolas Gatineau n'avait pas parti son sport-études. Il n'y avait pas de concentration de football. C'était en 2011. Là. Fait que nous, on a ramassé la clientèle at large. Là. Il y avait Dimitri Morin qui s'entraîne là, Michael Arruda, Félix Tessier-Waddle qui est rendu à l'Université de Montréal. Il y a beaucoup de gars qui ont passé par Optimum parce qu'on était incontournable. Tout le monde gravitait autour de ça. Fait que là, on louait, dans le fond, des terrains synthétiques pour aller faire du 7 contre 7. Nous, on jouait avec eux. Fait que c'est ça qui était le fun. C'est que nous, on avait comme un double gain là-dedans. Hein. On coachait, mais on jouait. On était capable de leur montrer qu'on était capable. Et puis aussi, moi, j'avais accès, c'était une espèce de turf intérieur qui s'appelait la fonderie. Parce que, des dômes avant, là, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas bien des dômes. À Ottawa, en tout cas, il y en avait un, puis il était tout le temps pris. Fait que moi, quand je jouais à l'Université d'Ottawa, c'est moi qui louais le terrain synthétique pour l'université. Moi, j'ai accès à ce terrain-là. Tu venais, c'est coach Jimmy Berryzy. Il dit, ouais, on va y aller. Fait que, théoriquement, c'est avec mon entreprise, je louais le terrain pour l'Université d'Ottawa. Ça me faisait plaisir parce que, fait qu'on avait vraiment développé des partenariats intéressants grâce justement à Philippe Gauthier, qui lui, c'est un ancien joueur CFL. Il était à la chambre de commerce de Gatineau. Puis lui, il nous poussait. Là. Lui, il était comme, moi, je vais vous montrer comment ça marche une business, les gars. Là, ouais, mais nous, on veut juste faire du foot le samedi soir à 10h. Lui, il était comme, non, faut que tu travailles ça, faut que tu aies des employés. Je suis comme, ouais. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décroché aussi. Puis en 2015, là, il roule encore, ce gym-là, d'ailleurs. Je l'ai vendu, cool. Oui, en 2015, je l'ai vendu à Louis-Jean Tremblay. Lui, c'était pas un joueur issu du foot. C'est un gars qui a une maîtrise de l'Université de Montréal en kin. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu joues au foot, tu penses que tu connais tout le temps. Non, nous autres, on a la science exacte. Tu sais, Louis-Jean nous a challengé, puis tu sais, il a élevé notre niveau là, à des... Comme il était vraiment short. Tu sais, dans sa préparation, sa périodisation, ses calculs justement, tu sais, de volume, intensité, etc. Fait que là, on a comme pris un step back, puis on est tous des gars en kin. On a fait, wow, OK, let's listen to that guy. Tu sais. Fait qu'en 2015, nous, l'affaire, c'est qu'on partait pour les saisons. On allait jouer. On faisait notre entraînement en saison. Fait que, tu sais, Louis-Jean, lui, était actionnaire minoritaire. À un moment donné, c'est comme, dit, mais là, moi, je suis tout le temps ici, puis c'est moi qui roule la business, tu sais. Fait que, tu sais, il voulait avoir ses parts. Puis, nous, on avait roulé pas mal notre boss aussi. Puis là, il y avait les sports-études qui ouvraient. Puis, tu sais, Louis-Jean, lui, il voulait se diversifier. CrossFit, tu sais, entraînement plus at large. Ce qui rapportait un peu plus que des athlètes. Les athlètes, c'est pas très payant. Ça prend beaucoup de temps. Puis, faut que tu le fasses pour la passion. Puis, tu sais, moi, je voulais pas que ce gym-là, il meure. C'est comme, c'est mon bébé. Tu sais, on l'a peinturé, on l'a bâti à la main. On l'a tout fait là, de A à Z. J'ai été chercher le turf à Montréal avec un U-Haul. C'est tout. Là. On a peinturé les murs le 26 décembre au soir pour qu'on ouvre le 1er janvier. Toute notre gang de chums. Puis c'est encore là. C'est ça qui est cool. Là. Puis ça marche super bien. Et puis c'est gros là, comme gym. Pour vrai, là, c'est quand même big. Là, 35 verges par 35 verges. 2 étages. 2 étages? Oui, parce qu'en haut sont les bureaux. En bas, non, c'est vraiment hot. Là. Fait que ça a vraiment permis à Gatineau, tous les joueurs de foot là, pouvaient faire du foot 12 mois par année. C'est la différence. Le game changer. Ouais. Fait que tu sais, moi, j'ai jamais pu faire ça quand j'étais au cégep. Là. Puis même encore aujourd'hui, les sports-études, oui, c'est bien, mais peux-tu en faire 8 heures par jour? T'sais, nous, on pouvait en faire autant qu'on voulait. C'était illimité, c'était nous autres. C'était la clé. Là. Fait que ça a parti de là. Vraiment, là, c'était pour nous de pouvoir faire du foot 12 mois par année, payer le loyer pour qu'on puisse s'entraîner. Puis après ça, on s'est fait pousser un petit peu pour que ça devienne plus la fibre entrepreneuriale. Puis c'est là que moi, j'ai décroché un peu. Puis je dis, regarde, LG, toi, tu veux y aller là-dedans. Son père était comptable. Je voyais que lui, il allait amener ça à un autre niveau. Fait qu'on lui a vendu nos parts. Puis je restais impliqué après. Là. Fait que puis j'ai un lifetime membership là-bas. Mais non, c'est vraiment une belle place. Puis tu sais, d'ailleurs, les Griffons, c'est eux qui ont bénéficié le plus de ça, je pense, là, Griffons Football.
Puis ils s'entraînent encore là avec LG. Cool. Ouais, fait que c'est des partenariats qui ont duré. Là. Puis je pense que c'est tout au bénéfice justement des gars de la région. Puis nous autres, ça nous a permis de nous entraîner pendant 2-3 ans. Fait que c'est cool. Ça fait des relations vraiment de qualité avec justement les athlètes que je te parlais tantôt qui vont jouer universitaire. Après ça, ils reviennent, eux autres. Puis ils s'impliquent. Fait que là, il y a une roue qui tourne que tu crées une communauté. Puis ça, c'est la beauté de la chose. Parce que non seulement tu as la communauté, mettons, d'équipe des Griffons, mais il y en a des joueurs qui allaient jouer ailleurs. Ils faisaient chicaner, là, mettons, au Réal, ou il y en avait qui allaient à la CNDF. Maxime Lavallée, c'est un petit gars de Gatineau. Que moi, je disais, regarde, Marc-André, Déby, il n'est pas pire, essaye-les, finalement. Ben, il était à CNDF, capitaine, Laval, CFL. Il y en a plein, là, des gars de même qui viennent de Gatineau, que peut-être l'extérieur n'aurait pas vu, parce que nous, on en faisait la promotion. Là. Fait que, tu sais, Coach Piché, des fois, il était pas content. Il était comme, hey, là, arrête de montrer à tout le monde qu'il y a des athlètes ici. Mais, tu sais, on était un peu inconscients, jeunes, puis, tu sais, nous, on le faisait pour les kids, là. Ben, c'est vraiment cool pour eux que vous avez fait ça. C'est une maudite belle expérience, je pense. On le savait tellement pas, là. Et qu'on sait, tu sais, on le referait pas. Je pense pas qu'on le referait, pour vrai, là. Mais je suis content qu'on l'ait fait, vraiment. Ouais. De 2020 à 2022, tu as été avec Garneau. Yes. Ouais. Puis, l'affaire qui est intéressante, c'est que ta dernière année, vous avez fait une étude là-bas. Oui. Ben en fait, c'est pas une étude, c'est un rapport de physio. Oui, exact. Bon, un rapport de physio. L'affaire que je trouvais intéressant, c'est... en 2022, si on compare avec 2021. 2021, on parle de 183 traitements de physio et 100 blessures. Ouais. Puis 2022, on parle de 186 traitements pour 95 blessures. Ouais. Fait qu'on a vu une petite diminution d'un blessure. Dans le rapport aussi, blessure du bas du corps. Ouais. Un fléau bien raide. Il y en a énormément. Qui est first thing first. Là. Est-ce que tu conseilles toutes les équipes de suivre comme ça, faire un rapport de physio? Oui. Ben oui, je pense que c'est obligatoire. Moi, à Rimouski, je l'ai obligé. Ça devrait être obligatoire. Puis non seulement... Parce que comment tu vas évaluer ta préparation physique? Comment tu... Le rôle numéro 1 d'une organisation, c'est d'assurer la sécurité de ses joueurs. Exact. Si tu as 10 joueurs par année qui sortent les l'ACL, là, tu viens d'impacter sa vie au complet, là, ce jeune-là. 100%. Peut-être que ça serait bon. On va mettre beaucoup d'efforts pour le côté académique pour qu'il soit plus tard, il puisse aller à l'université ou peu importe qu'est-ce qu'il veut choisir de faire. Ça serait peut-être cool qu'il puisse marcher après qu'il ait joué sa carrière. Puis c'est ça que je trouvais super intéressant. Puis à Tedford, on l'avait pas, ça. Fait que c'est Laura Bellé, là, qui, elle s'occupait de PSN. Moi, je la trouvais vraiment à son affaire. Quand elle m'avait sorti ça, si tu regardes, nombre de traitements, blessures, la plupart des blessures en 2021-2022, il y a beaucoup de ces blessures-là que c'est des tensions musculaires. Si tu regardes à la fin du rapport, là, il y en a 30-35. Mais c'est une tension musculaire. Là, c'est juste avant que ça claque. Fait que des claquages, il n'y en avait plus. Il y en a eu 3. Il ne faut pas oublier qu'il y en avait que c'était à l'hiver quand c'est des recrues qui viennent courir, qu'on n'a pas préparé. Puis l'année d'avant, il y en avait eu 39. Fait qu'on a passé de 39 à 3 à 2 pour les claquages. Fait que comment est-ce qu'on a fait pour... Après ça, des blessures, exemple, graves. Ce qui est très important de considérer, c'est une blessure sans contact. Une blessure sans contact, là, c'est toi qui t'es fait ça tout seul en courant dans le gazon. Ouais. Ça, la préparation physique devrait être en mesure de le réduire au minimum. Je peux pas empêcher un gars de 300 livres de te tomber dans le genou. J'aimerais ça avec une... tu comprends? Ça, exact. Mais tes déplacements et la manière que tu vas bouger, essayons de au moins sortir ça de l'équation. Puis, quand tu fais ça, tout d'un coup, tu te rends compte que toutes les petites blessures à côté, quand tu modifies le patron de course, le patron de changement de direction, tu sais, nous, on évaluait tout ça, tout était filmé. Là. Moi, tous les trainings de course, c'est sur Rodol, c'est analysé, envoyé aux joueurs. En cleats ou sans cleats? Nous, c'était en gym beaucoup, là, à Garneau. Ouais. Puis dès qu'on avait la chance, l'été, on sortait sur le terrain. Moi, je filme tout. Je filme ton squat, je filme ton clean, je veux voir s'il y a des patrons moteurs qui vont causer, qui vont être problématiques down the road. Fait que t'as l'air de me dire que t'analyses un squat d'un gars, puis t'es capable de voir dans un squat d'un gars son patron moteur qui pourrait peut-être lui causer problème. Vraiment facile. C'est-tu les genoux qui rentrent par en dedans, les chevilles qui cassent vers l'intérieur, qu'on appelle un genou valgus. Donc, tes genoux sont pas en ligne avec tes orteils. C'est le mécanisme de blessure d'un ACL. C'est exactement ça. Fait que si tu squattes, si tes hanches tirent vers l'avant, ton dos va creuser, tes genoux rentrent vers l'intérieur. C'est automatique. Fait que nous, la première chose qu'on fait, on fixe ton squat. Parce qu'un breakdown, c'est un squat. Tu sprints, tu breakdown, c'est un squat. Ben,
si on regarde un gars comme Roger Griffin III, Ouais. RG3, tu regardes son broad jump au combine, là, ses genoux là, sont de même. Puis ce gars-là, il était baissé toute sa carrière. C'est genre les angles de ces segments sont tellement... Tu sais, il n'y a pas de synergie que tout pète d'un bord puis de l'autre. Tu sais, si ma barre est droite, là, elle peut soutenir comme une bonne charge. Mais s'il y a un petit triangle dedans, là, ça pète. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut faire. Tu sais, est-ce que ta fondation est solide puis elle peut prendre des charges? Ce qui s'appelle le patron moteur ou la biomécanique des mouvements. Mais ça, si tu n'es pas un expert de ça, puis que tu le vois pas, puis que le joueur, là, il y a un patron moteur qui est pas bon, puis tu en fais faire pour 6,5 km par jour, c'est là que les blessures peuvent survenir. Puis tu n'as comme pas de solution à ça, parce qu'en saison, il est trop tard. Tu sais, nous, quand le off-season commence, je leur fais une évaluation FMS, qui est comme voir l'ensemble des segments, comment ils bougent entre eux, les forces appliquées au sol, ta mobilité, ton ci, ton ça, spécifique pour les joueurs de foot. Parce que moi, je le sais, après 15 ans, là, j'ai pas toujours été bon comme préparateur physique. Puis même comme moi, j'ai été mon pire cobaye, là, je me suis... Tu sais, j'ai vu plus souvent des joueurs se blesser à faire de la muscu qu'à devenir des meilleurs joueurs de foot. Puis ça, c'est Danny Laramé qui m'avait dit ça en anglais quand je parlais pas trop anglais. Puis je l'avais googlé, puis j'étais comme « Hein, c'est donc bien vrai. C'est moi, ça. Je faisais tellement de muscu. Tu sais, le foam roller, là, j'ai découvert ça en 2013. Un foam roller. Tu sais, tout grandi avec ça, là. Mais on n'en faisait pas de mobilité et de flexibilité. Ben regarde, le meilleur exemple que je peux te donner, moi, c'est ma dernière année de foot, je me suis surchargé, je pense, les jambes parce que j'étais arrivé après ça pour faire mes tests. Puis j'étais pas capable de les finir parce que j'étais plus capable de courir. Mes jambes étaient juste trop fatiguées. Mettons le 40 yards, tes tests, recon drill. En fait... Test de foot ou test, mettons, de... Test genre physique, dans le sens que comme, mettons, on allait... En fait, un beep test, mettons. Ouais, exact. OK, ouais, je comprends. Genre ça, j'ai pas toffé ou je le pochais, mettons. Parce qu'il évaluait... Mettons, l'affaire qu'on faisait souvent à l'Enox, c'était, mettons... je pense que c'était 3 allées de genre midfield. Ah oui, le gasser test. Ouais, exact. Puis à chaque fois, je le pochais, pas parce que j'avais pas le cardio, j'étais pas essoufflé, mais mes jambes suivaient pas. Trop d'acide ça lactique. me complètement... Genre, moi, ça me scrappé bien raide. Mais quel test, en tout cas. C'est pas le genre de test que je ferais. Tu comprends? Parce que quand est-ce que tu vas courir pendant 30 secondes? Tu sais, mais c'est pas tout à fait de ça que je parle. Tu sais, quand je parle de biomécanique des mouvements, je vais te donner un exemple. Si j'ai une table et qu'il y a une patte qui est plus courte, que je mets une grosse charge, qu'est-ce qui va arriver? Ça va plier du côté de la patte qui est courte. Hein? Ben, imagine que tout ton corps n'est pas balancé. Il n'y a pas aucun corps qui est balancé parfaitement. Là. Mais si ça penche un petit peu plus de ce bord-là, il va falloir que j'ai un muscle qui tire un peu pour le rattraper. Tu comprends? Puis quand il n'y a rien qui est balancé, puis j'ai des débalancements musculaires graves, par exemple, des genoux qui rentrent vers l'intérieur, des genoux valgus. Fait que mes moyens fessiers qui sont responsables de la rotation externe aux genoux, puis mon vas médial qui est responsable justement de prévenir la rotation interne, ne sont pas assez forts. Bien, qu'est-ce que ça crée? Ça crée le mouvement valgus. Fait que là, quand je cours, bien, ça fait en sorte que à chaque fois que je frappe dans le sol, je renforcis ce patron musculaire-là. Parce que je vais utiliser les muscles. Tu sais, mon système neuromusculaire, il y en a un. J'ai un système nerveux. Il ne va pas fonctionner d'une manière différente sur un squat que sur un sprint. Il va utiliser les muscles qui, pour lui, vont créer la plus grande force appliquée au sol. En fonction de qu'est-ce qu'il connaît. Moi, je veux courir vite. Je vais pousser avec l'intérieur de mon pied, je vais faire mon genou qui va rentrer par en dedans. Bien, en situation de match, c'est là que les blessures vont arriver, tu sais, comme que personne te touche, parce que ton patron, il est pas bon. Mais quand tu sais conscientiser ça, puis tu peux pas courir d'une game et dire « Ah oui, c'est vrai, mon genou vers l'extérieur. » Man, t'es comme « OK, il faut que je lise le coverage. C'est quoi le snap count? C'est quoi le check call? » Fait qu'il faut que ça devienne inné. Fait que les muscles, les coups qui ont appris comment bouger, il va le faire en match, ça va devenir inné. Il ne va pas retomber dans... Il va utiliser ce qui est le plus fort en fonction de qu'est-ce qu'il est capable de recruter. Si ton unité motrice, tu n'es pas capable de l'activer avec ton système nerveux, tu ne l'utiliseras pas. Fait que dans le fond, ça devient du muscle memory. Oui. Carrément. Oui. C'est une unité motrice qui est activée par un système nerveux. Tu sais, j'ai des joueurs, là, je leur dis « Hey, fais-moi un hip thrust. Ah, ça me fait mal dans les hamstrings puis dans le dos. OK, tu n'es même pas capable d'activer tes fessiers. Tu comprends? Ton fessier, tu n'es pas capable de l'activer. Fait qu'au début, tu vas y faire juste contracter ses fessiers pour créer cette connexion-là. Bon, là, tu es capable d'activer ton fessier sans tirer avec tes hamstrings et ton dos. Ça, c'est une chose. Fait qu'un coup que tu es capable d'activer tous les muscles que tu veux recruter, puis moi, je le sais quand je fais ma préparation physique, quel genre de blessures qui peuvent arriver. Ça fait 15 ans, là.
fait des erreurs. Pas, tu sais, il y a des deal breakers, là, comme hernie discale. Tu sais, il y a des affaires qu'il faut absolument pas qu'arrivent. T'sais, on sentait hernie discale, des tendons d'Achille. Ça, c'est des blessures qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. ACL. Tu sais, ça, c'est les blessures que tu veux vraiment sortir. Puis on parlait justement du rapport de physio, là, mais je suis parti un petit peu. Tu veux avoir une tension musculaire, là, good. Ça veut dire que ton corps t'a dit « Hey, relaxe une petite affaire, là, sinon je vais claquer. » Claquage, t'as été trop loin. Fait que dans ce rapport-là, le nombre de matchs qui a été manqué ou de pratiques qui a été manquées, il avait baissé de comme 200%. Puis c'était ça qui était big. Parce que là, oui, il y a peut-être eu 183 traitements. On les paye, ces traitements-là. Ils vont y faire, les gars, là, pour faire masser ou se faire étirer et tout. Mais la grosse différence aussi, c'est qu'on avait eu le COVID la première année. Fait que c'est pas si marqué que ça, là. 20-21 mois, j'avais pas vu les joueurs. Là. Je les entraînais sur Zoom. Là. Ouais. Fait que j'avais des gars comme Edouard Bolduc qui squattait 3-4 plates dans son garage avec son petit vidéo. Puis après ça, David Marcotte qui était, mettons, en réhabilitation pour une blessure au genou qu'il avait eu l'année d'avant. Puis moi, j'avais ça sur mon écran. Puis j'étais comme, OK, toi, fais attention à ça. Toi, ci, toi, ça. Fait que c'était débile. Là. J'étais un coach virtuel. Mais est-ce que ça faisait une bonne job? Not so much. Fait qu'après, j'ai eu l'été. Mais il m'a manqué cette portion-là de biomécanique que je fais en janvier et février. Puis la deuxième année, c'est là que ça a vraiment skyrocket. Puis que ça a été justement une de mes plus belles réussites, je te dirais, pour un athlète. Là. C'est un joueur qui joue à l'Université de Sherbrooke en ce moment qui s'appelle David Marcotte. Ah, ouais. Lui, il a eu une grosse blessure au genou sa première année à Gano, même quand il était peut-être avec les Condors de Saint-Jean-Eudes. Fait que la première année, je suis arrivé, je ne jouais pas. L'année d'avant, il n'avait pas joué. Puis là, il était dans son 3e off-season. Fait que là, on y avait comme suggéré d'arrêter. Puis il dit, tu sais, Dave, donne-moi 3 mois. Tu sais, là, je vais vraiment prendre le temps de m'occuper de toi, là, parce que, tu sais, les physios s'en occupaient. Fait que, tu sais, je voulais pas trop me mettre par là. Je dis, donne-moi 3 mois. Tu sais, tu n'auras peut-être pas l'amplitude de mouvement maximale au genou, mais je pense que tu as les fonctions mécaniques pour jouer. Il dit, OK, parfait. Ben, il a fait toute sa saison, pas manqué une game, puis il joue à l'Université de Sherbrooke. Ça fait 3 ans. Tu sais, mais ce gars-là, il a dit d'arrêter. Mais c'est sûr que son patron moteur de course, là, il ne sera pas parfait. Ton talon, il ne viendra pas toucher sa fesse. Son genou, c'est une boule de scar tissue, là, de tissu cicatriciel. Mais, tu regardes des animaux, qui ont des petites pattes cassées, des doigts un petit peu croches, puis ils se prennent dans the wild. Là. Le corps humain est capable de s'adapter à des choses phénoménales. Mais il faut que tu le fasses d'une bonne manière. Exact. Parce que là, ça faisait 3 ans, lui, qu'il n'avait pas squatté d'une certaine manière. Il a dit, ouais, mais là, des squats en force. Ouais, fais juste des quarter squats en force. Là, on va reprendre ta force de tes jambes pour que tu puisses te déplacer puis faire les mouvements de base au foot. Fait que, tu sais, je le challengeais. Puis, il était pas à l'aise. Parce que là, lui, ça fait 3 ans qu'on lui dit, comme, hey, wow, ton genou. Ouais, 4 plates, vas-y. Vas-y. Tu sais, au début, il me trustait pas trop. Puis là, après un mois, il a commencé à courir. Puis là, il est comme, hey, Colin. Mais, tu sais, il n'aurait pas pu, mettons, faire un full squat. Il a-tu besoin de faire un full squat sur un terrain? Mais non. Fait que, puis là, on a rebâti ça tranquillement pas vite. Puis là, son système neuromusculaire, il laissait aller. Parce qu'avant, le système nerveux, ce qu'on appelle le réflexe tendineux de Golgi, là, c'est comme si ton système tendineux, il sent que ça va aller trop loin, mais que ça pète, ben, le muscle va se contracter. Mais lui, il est activé comme 24/7. Là. Son genou, là, il laissait pas aller. Là. Mais là, tu sais, ça s'est relaxé. Puis, moi, du bon kid en plus. Tu sais, Colin qui voulait. Tu sais, c'est... Fait que moi, je passais genre mes soirées, là, j'ai dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'appelais des chums à moi. Puis, tu sais, c'est pas moi qui l'ai guéri, c'est lui. Là. Il s'est guéri en believant. Puis, sûrement que j'ai fait des erreurs along the way qui auraient peut-être dû faire ça un peu plus tard, whatever. Mais, tu sais, il était le premier arrivé. Hey, coach, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le premier arrivé à 8 h le matin, ça, le matin, whatever. Le dernier à partir. Hey, coach, je pourrais-tu faire d'autres choses? Puis, tu sais, ces gars-là, they're gonna find a way. On va trouver une manière. Tu sais, je disais, hey, au pire, Dave, là, tu vas juste avoir une belle vie après parce qu'on va l'avoir guéri ton genou, tu vas pouvoir jouer avec tes enfants quand tu vas, tu sais, plus tard. Ah, exact. Tu comprends? Moi, je me sentais mal en tant que coach, je laissais partir un jeune homme dans le programme. Tu sais, quand il m'a dit, je pense que je ne reviendrai pas, je fais au moins une off-season, tu sais, je vais essayer de te guérir du mieux que je peux, puis après, tu sais, move on with your life. Tu sais, ça a été un backer partant, un capitaine, puis rendu à l'Université de Sherbrooke. Fait que, tu sais, il voulait, là, t'imagines, ça faisait 2 ans qu'il est souvent qu'il regarde ses chums jouer. Puis non seulement, il peut même pas pratiquer, puis il est là toutes les pratiques. Il peut pas pratiquer, il peut pas jouer, il peut pas s'entraîner. Puis il est là. Hey coach, à 8 h le matin. Hey coach, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, c'est tough. Là. Fait que tu sais, t'imagines-tu comment il voulait ce kid-là? Ouais, non, exact. Shout-out à lui, s'il écoute ça. Shout-out à lui, man, pour elle. C'est vraiment cool. Puis c'est ça, puis le rapport de physio, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça te permet d'analyser un peu qu'est-ce qui se faisait avant. Tu sais, bon, les années précédentes, ça veut pas
tout dire que c'est moi là, qui les a fait en sorte que ça a baissé. Ça veut dire que l'entraîneur-chef a fait un bon volume. Tu sais, qui est pas avec des two-a-days puis des hamburger drills, puis c'est comme... Parce qu'il y a ça aussi, il faut que tu considères. Fait que c'est pas toute la préparation physique, puis c'est pas toute la faute du head coach ou comment c'est planifié, mais ton camp de printemps, si ça pète dans les 3 premiers jours, préparation physique. Fait que, tu sais, comment qu'un head coach pourrait développer ou élaborer un plan pour l'équipe, pour, mettons, si on part du off-season jusqu'à la saison? Ben, sais-tu comment ils font, exemple, dans les gros programmes? Le head coach, là, à l'hiver, là, il est comme, voici le programme, amuse-toi, moi, je reviens à l'été pour le camp. Fait que c'est la préparation physique gère ça à 100% à l'hiver. Puis en saison, ils vont avoir des barèmes avec, justement, les différentes données qui vont être recueillies, puis ils vont dire, ah, regarde, là, tes gars sont comme on the breaking point, fait que là, ils vont hold off. Ils sont en constante évaluation, puis en constante adaptation. Fait que le plan que tu fais sur 12 mois, c'est jamais ça que tu vas faire. Là. Et c'est cool, là, mon intensité à 85%, puis mon volume, puis mon ratio effort. Tu sais, mais moi, je pense qu'il faut que tu aies un dialogue vraiment de proximité avec les joueurs, tes leaders, puis eux vont te le dire. Hey, comme l'équipe, on est magané. Mais il faut qu'il y ait la maturité de pouvoir en même temps, parce que la réalité, c'est on ne sait pas, nous, d'une game, on peut bien regarder le tape, je ne sais pas, moi, tu sais, qu'est-ce qui est plus... Puis ils vivent des choses en dehors du foot aussi, non, exact. Tu sais, puis des fois, il y a des tensions dans l'équipe. Tu sais, les gars, c'est une gang de gars, là. Tu t'entends, là? Il faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu sois en mesure d'évaluer puis de quantifier le risque pour être capable d'avoir une bonne planif. Mais ta planif de départ, là, c'est sûr que tu ne la suis pas. Je te le confirme, là, ça fait 15 ans que j'en fais. Puis à chaque fois, j'adapte, puis je redistribue, puis je reformule, puis... mais il faut que tu aies un plan de base quand même. Exact. Mettons les bases. Ouais. Qu'est-ce que tu veux te concentrer dans un off-season si toi, tu avais à construire un plan? Là? Ah oui, je n'ai fait pas mal. Première chose, biomécanique des mouvements, fait qu'une évaluation structurelle. Fait que es-tu capable de squatter avec, exemple, tes genoux en ligne avec tes orteils, tu sais, ton dos qui va être droit. Il n'y a pas de risque biomécanique grave à faire les mouvements de base. Squat, lunge, que ça soit la planche, que ça soit, exemple, ton sprint, ton changement de direction. Fait que ça, d'habitude, ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Ça, d'habitude, on le fait après la saison. Mettons, ils finissent au mois de novembre. Fait que là, en décembre, ils vont le faire. Puis quand ils arrivent en janvier, là, je l'évalue. Fait que là, je les ai évalués en décembre. Là, je les laisse plus aller, parce que moi aussi, il faut que je me repose en décembre. Fait que là, déjà, là, j'ai un bon indicateur de qui a fait sa job. Tu comprends? Fait que je sais qui... Tu sais, moi, c'est ça que j'évalue. Can lead a horse to water, can make him drink. Fait que si je te donne ta job à faire et pas faite en janvier, je me doute bien que je te donne des exercices de mobilité à faire le soir. Là. Je sais pas si tu vas y faire. Tant mieux si t'es fait. I could be wrong. Fait qu'à partir de là, ben, tant qu'on n'a pas guéri ça, fait que je suis comme, ben man, tu mettras pas lourd au squat, tu feras pas la phase d'hypertrophie parce que c'est un petit peu ça. Biomécanique des mouvements, évaluation structurelle, là on tombe dans l'hypertrophie, dans le changement de composition corporelle. Par exemple, on en parlait au début, puis ça t'avait surpris, je n'entraînerai pas un DB à 18% de gras quand je vais entraîner un DB à 8% de gras. Alors ça, c'est... Parce qu'il y a des fou. Pourcentages, tu sais, des compositions corporelles que tu vas avoir. Par exemple, les skills position, on aime ça les avoir entre 8 et 12%. C'est receveur DB. Mais t'es capable de le contrôler, ça? Ben oui. T'es capable de l'évaluer, en fait. T'es capable de le contrôler. Mais en fait, tu vas pas le contrôler dans le sens que comme je vais te faire maigrir, mais tu vas faire, je vais l'adapter pour de la façon comment je vais t'entraîner. Oui. Ben en fait, c'est si je veux changer la composition corporelle, mettons moi je pèse 200 livres, OK? À 20% de gras, peut-être un petit peu moins. Mais si je prends de la masse musculaire puis je garde le même poids, je viens de baisser mon pourcentage de gras. Fait à la base, on a toute une composante métabolique. Tu sais, peut-être que je pourrais jamais être 2% puis être un Arnold Schwarzenegger puis être un culturiste. On se comprend? Mais si je suis capable de le faire passer de 16 à 14. Un athlète, ils vont dire en anglais, le leaner athlete is a better athlete. Puis ça, je le crois pertinemment. Je vais donner un exemple, puis c'est ça qui est... Tu sais, on parlait de Matthew. Ouais. Matthew, quand il est arrivé à Thetford, il avait des problèmes de dos. Tu sais, il est allé jouer à Team Québec, il avait presque pas joué cet été-là. Je sais pas si c'est une commotion, une blessure au dos. Fait que le premier off-season, ça a pris 2 mois juste guérir son dos. Tu sais, puis ça faisait chier. Là, comme je veux pousser, je me dis non, Matthew, man, comme moi, je veux quand tu vas bouger, là. Il n'a jamais manqué une pratique, il n'a jamais manqué une game à Syracuse. Il a starté son année recrue. Mais Matthew, là, au début, c'était c'était la perle rare. Puis Diego Rattel, qui était le head coach, à l'autre à lui, il était comme lui, tu me le scrapes pas. Je dis, non, Diego, je m'en occupe. Puis, tu sais, je me rappelle, l'été, j'allais à Victoriaville pour l'entraîner. Puis, je vais te conter une petite anecdote cocasse. Moi, dans ce temps-là, j'avais des lasers de course. OK? Fait que tu passes d'un gate, ça te donne le temps. Ouais. Tu sais, quand tu es sur un terrain naturel, tu n'as pas à distance. Là.
Fait que, tu sais, je savais que Mathieu, tu sais, c'était 300 livres. Il bougeait bien, tu sais. Fait que là, je dis, je vais passer, moi, dans la gate, tu sais, voir le temps. Fait que là, ça donne un temps, mettons 2,80. Moi, tu sais, j'étais plus vieux un peu, là. Puis Mathieu, il passe, puis tu sais, moi, je pensais que Diego allait faire, ouais, Max, t'as gagné, mais tu sais, Diego, il retient son souffle un peu. Fait que, tu sais, Mathieu, ça veut dire qu'il bougeait, là. Tu sais, moi, je l'ai fait pour avoir une idée, là. Tu sais, je sais c'est quoi un bon temps sur un 20 verges, mais là, j'ai pas de distance. Fait que là, il me montre ça. Tu sais, j'avais couru à peine plus vite que lui, là. Que Mathieu. Mais tu sais, peut-être pas poussé comme un malade, mais je le savais qu'il était athlétique. Là. Fait qu'il est arrivé, je pense qu'il était à 29% de gras, benchait comme 2 fois 2 plates, puis après un hiver, il était rendu 22% de gras, puis il avait benché comme 16 fois 2 plates. Fait que là, j'étais comme, oh. What the Là, il m'a dit, je pense au combine, il a fait 28 fois. T'sais. Mais là, juste là, t'avais, tu sais, son métabolisme, lui, il était fait pour être un athlète de haut niveau. À genre 6 pieds 5. Puis là, il était rendu lean. Mais tu sais, j'étais comme Mathieu arrête de manger des pâtes, manger des légumes. Tu sais, tout ce qu'ils nous disent depuis qu'on est haut de même. Genre, faites juste le faire. Avec les bonnes. Puis c'est Syracuse, justement, ils ont sorti vraiment un graphique intéressant. Là. Combien de calories tu as besoin en fonction de ton poids, puis training days ou non-training days. Une journée de course ou une journée de weights. Fait que tu sais, ça te donne une idée. Puis souvent, les athlètes mangent pas assez de calories, mais ils mangent de la junk. Tu sais, c'est comme. Ouais. Puis, c'est comme moi, je dis toujours aux boys, hey, mange bien 5 jours, parce que t'entraînes 5 jours. Après, genre, Dieu te regarde pas samedi dimanche. Tu comprends? Non, mais tu sais, tu t'entraîneras pas. Non, exact. Fait que, genre, si t'es pour le faire, mais quand t'arrives à 4 heures à ton training, là, je veux pas que t'aies un W dans le ventre. Tu sais, je veux que t'aies eu. Tu pousseras pas pareil. Puis les gars, ils vont se sentir lourds, puis tu sais, comme. Puis c'est là que tes trainings sont efficaces, puis c'est là que ta composition corporelle, elle change. Quand t'es inactif, là, tu sais, genre, il est passé ton AW rendu le lundi, là. Fait que, puis ça, à Optimum Performance, Louis-Jean, il avait apporté cette composante-là, nutrition. Lui, c'était très bon là-dedans. Puis on avait fait affaire avec un gars qui était Harry Goman, qui était nutritionniste pour les Blackhawks de Chicago. Fait que lui, il nous l'avait tout montré, ses affaires de composition corporelle. Tu sais, lui, il nous prenait les pincées. Fait que c'est le même qui faisait. Fait que, tu sais, est-ce que c'est super précis? Ben, regarde, quand même qu'il y aurait un petit ratio. Mais je pense qu'on en faisait assez que même si c'est pas 12%, c'est pas fiable à 100%, c'est valide parce que c'est le même test. Mm-hmm. Fait qu'on était capable de voir la différence, puis les gars, tu peux pas le cacher. Tu sais, m'a pas prendre une pincée un petit peu moins pour te faire plaisir. Genre, je sais que tu as mangé de la merde tout l'hiver, c'est poche, mais peut-être qu'à l'été, tu vas corriger, parce que c'est ça qui est le plus dur à rentrer dans la tête des gars. Mm-hmm. Ouais, coach, qu'est-ce que je peux prendre comme supplément? Ben, ça le dit, c'est un supplément. Mange bien, là. Mets de l'essence comme suprême dans ta Ferrari. Que plutôt que ta Ferrari, elle n'ait pas trop de POC, biomécanique des mouvements. Puis là, après, on va rentrer dans le crunch. Mais, qu'est-ce qui est le crunch? Le crunch, c'est les heavyweights, le max speed, velocity, l'haltérophilie. Tu sais, les mouvements là, qui vont être le big bang for your buck. Tu sais, ce qu'on voit là, de USC, NCA, là, tu vois, il a squatté 650 livres. Il l'a fait une fois dans l'hiver, man. Tu fais pas ça toutes les semaines, là. Fait que, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai comme une journée, je fais du squat, l'autre journée, je fais du bench. Ça c'est 7 jours semaine. Quand j'étais arrivé à l'université de Sherbrooke, je me suis pété les genoux aussi, une bonne entorse. Mm-hmm. J'étais capable de bouger, j'étais rendu un bloc de béton. Fait que ça, t'as peut-être un 6 semaines là, que tu vas te préparer. Puis, tu sais, moi, je suis un gros fan d'haltérophilie sécuritaire. Des box clean qu'on appelle. Fait que si jamais j'absorbe pas la barre, tu sais, il y a des boîtes. Ma barre est sur des boîtes. Fait que je trouve que le risque, il est vraiment limité. Puis, tu sais, je veux, comme, la barre, il va falloir que tu l'absorbes, que tu freines sa descente, puis que tu remontes. Qui est comme un front squat, on s'entend. Qui est exactement le mouvement d'un plaqué au foot. On s'entend avec le passage des hanches, etc. Puis, ça a un super bon transfert sur la puissance, la vélocité. Tu sais, ton départ, là, quand tu fais ton stance, que ce soit pour un D-line, que ce soit pour un 40 verges, que ce soit pour un receveur, tu pousses avec tes 2 pieds. Tu sais, tu sors des blocs avec tes 2 pieds. Fait que, tu sais, tout le monde a comme la philosophie, oui, c'est un sport unilatéral, le foot. Tu sais, tu fais tes breakdowns sur une jambe, c'est peut-être O-line, D-line un peu différent, mais ça reste que le bilatéral est très important. Et quand tu vas engager un bloc destruction, tu veux sauter dedans. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu vas arriver avec tes 2 pieds, puis paf! Triple extension. Exact. Tu vas passer à travers. Ben ça, c'est le mouvement qui s'apparente le plus. Mais est-ce que si tu me dis, j'ai 1 mois pour préparer un athlète de foot, je vais te dire box clean? Ben non. C'est pas ça que je veux. Non, mais tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a 3 mois, voire 4 mois de préparation juste pour cette phase-là. Fait que des box clean, 40 verges, T-test, du overspeed running qu'on fait, fait que du bungee running.
Fait que là, tu vas courir à 110% de ta capacité. Fait que si ta mécanique n'est pas bonne, là, ouais, ça là, va, c'est comme... Fait que t'intercelles à 200 d'un coin, puis enlève les breaks. Puis fais le tour. Tu sais, mais c'est ça, là. Fait que pour te rendre à ces big bang for your buck-là, il te faut la préparation d'avance. Ce qu'on n'avait pas eu à Garneau la première année, pour revenir à ce qu'on parlait, parce que je les avais par Zoom. Tu sais? Fait que la deuxième année, là, je savais qu'on... Puis tu sais, les gars, la culture était bien embarquée. Puis tu sais, on était chanceux, à Garneau, on avait vraiment des bons... J'avais vraiment des bons joueurs. Des gars qui arrivaient une demi-heure à l'avance, qui faisaient tout. A1. Mais pourquoi? Parce qu'il avait vu David Marcotte l'année d'avant. Puis là, on avait son petit frère. Tu sais, qu'on avait... Fait que là, il était comme, OK. Ben oui. Genre, Coach Max, quand il nous dit de faire de quoi, genre, c'est important, puis ça marche. Puis c'est ces gars-là qui vont après véhiculer ta culture et ta manière de faire. Exact. Fait que, ouais. Puis ce rapport-là, je pense que je pouvais le partager. Bref, anyway, c'est de l'information que, tu sais, il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Là. Moi, je pense que tous les programmes doivent avoir ça. Je pense qu'ils le font déjà. De ce que j'ai vu dans mon expérience, c'était jamais aussi complet. Parce qu'elle a partake aussi dedans. Ça va dire, voici ce que je pense. T'sais, je pense que cette année-là, il y avait eu les épaules un petit peu plus. Fait que ça va le recommander. Porter une attention particulière à ça. Puis moi, quand j'avais reçu ça, j'étais comme, wow, OK, là, on a une physio solide. Là. Ça c'est comme... Puis à Rimouski, on l'avait aussi. C'est très bien fait également. Moins développé, par exemple, on a eu 10 commotions cérébrales. OK, mais là, ce que j'aurais aimé avoir dans ce rapport-là, les gars de première année, deuxième année, troisième année. Tu comprends? Puis combien de temps que ça a duré la blessure? Combien de temps ça a pris à revenir? Parce qu'on s'entend qu'un claquage que tu reviens une semaine, c'est pas la même chose qu'un claquage que tu reviens pas. Tu sais, où ça fait 4 semaines. Effectivement. Ça, ben, c'est ta préparation physique. Puis, l'athlète qu'on a guéri, c'est-tu reblessé tout au long de l'année? On a réussi à guérir. Est-ce qu'il se reclaque? Exactement. Ça, la récurrence des blessures, c'est quelque chose qui peut être important aussi. Tu sais, notre job, nous, en tant que préparateur physique, là, c'est pas scraper. C'est niaiseux, hein? C'est, tu sais, Mathieu, là, il serait rendu une scie pareil. Là. Il aurait trouvé un chemin. They would have found him. Ce qu'on a fait de bien, c'est qu'on était les premiers avec c'est Diego Rattel qui est arrivé, qui a dit, nous autres, on va aller à Syracuse, out of the blue, tu sais, à l'été faire les camps. C'est pas nous autres qui allaient. Tu sais, on va faire 3 gars journée, là, dont 2 Français qui parlaient pas un mot anglais. Tu sais, Mathieu est arrivé, puis, tu sais, moi, j'avais regardé tous les camps précédents, qu'est-ce qu'il faisait comme drill. Fait que je savais qu'il faisait le figure 8, circle. Je savais qu'il faisait le T-test, les tests de mobilité, overhead squat. Tu sais, fait qu'il t'aligne tout le monde sur une ligne. Tout est filmé. Tu fais faire un overhead squat avec ton bâton sur la tête. Wow. Fait que Mathieu est arrivé là, mon gars, il avait l'air d'une ballerine. Tu sais, fait que là, il est arrivé dans les drills, il dépassait des lines dans le figure 8. Après ça, t'avais le 40 verges, après ça, t'avais des one-on-one. Tu sais, moi, ce que j'avais dit à Mathieu, c'est, tu sais, pour tes one-on-one, là, moi, je pourrais pas être l'expert pour ça. Ben, il est allé avec Rémi Giguère. Rémi. Puis Rémi Giguère, il a fait des sessions one-on-one avec Mathieu. Fait que là, il avait son stance, il avait justement, tu sais, préparé pour des one-on-one de passe. Parce que c'est ça qu'il allait faire. Fait que moi, je l'avais préparé A1, il était top dans tous les tests physiques. Puis il avait amené un D-line qui était très bon, tu sais, qu'il avait déjà à faire. Puis Mathieu était là comme... Il s'est rien passé, là. Tu sais, la pratique a fini, là, puis on visitait Syracuse. Puis on était en arrière de Mathieu, puis le coach... Ah ouais, ça a pris une rep, là. Là, t'avais le coach à côté, puis c'était débile. Cette journée-là, Mathieu, là, c'était l'attraction dans le stade. Là. Puis tu sais, il y a 3 stades, là, il y a 4 terrains. Là. Tout le monde était au line. C'était fou, là. Tu sais, les joueurs de Syracuse étaient là aussi, là. Puis ils n'en revenaient pas, là. Tu sais, Mathieu, il était à sa 2e année de cégep, là. Il n'a pas fait sa 3e année. Là. Il est parti après sa 2e. Fait que, tu sais, il pognait, mon gars, tac, il se passait rien, ça la ligne. Fait que là, tout le monde était, oh! Puis là, ils l'ont fait faire 4 fois. Fait que là, tu sais, à Mané, il était pas de calibre, là, le line, là. Qui était sûrement un bon joueur, tu sais, sûrement pas un 5-star. Mais, puis là, après, Mike Lynch, il me lâchait pas. Parce que là, là, ça arrêtait plus, là. Parce que là, Mathieu, il avait pas son NCT. Il pouvait pas le transférer. Puis là, j'ai dit, moi, tu sais, de ce que je connais de Mathieu, là, il va l'avoir son NCT, coach. Comme il va le passer, ça sera pas un problème. Tu sais, c'est un bon étudiant, il était sharp, il voulait. Il voulait vraiment. Tu sais, c'était la première année que je suis arrivé à Thetford. Moi, je leur ai dit, hey, les gars, tu sais, moi, je vais m'entraîner là tout l'été. Là. J'habite comme, tu sais, à Thetford, je sais pas si ça a l'air de quoi, là. Moi, la cage au sport n'est pas ouverte du lundi au mercredi. Pour te donner une idée, là, c'est vide, là, ghost town. Fait que moi, je savais pas. Fait que je me disais, je vais aller dans une résidence. Mais tu sais, tout le monde partait l'été, j'étais tout seul. Fait que là, la première été, j'ai été entraîner Mathieu à Victo avant qu'il arrive pour sa... Fait que là, l'été d'après, il dit, moi, je vais rester coach. On va rester tout l'été ici avec toi, on va s'entraîner, on va faire des toit days, on travaillait ensemble à Verdure. On pactait des trucks ensemble, je travaillais là-dedans. Hein.
avec Joe Fournier, Max Malenfant qui joue dans la CFL aujourd'hui. Puis là, on s'entraînait des 2 days, puis on était là tout l'été. On était 3-4. Mais la deuxième année, on était 30. L'été d'après, on était 30. Tout le monde est resté. Puis tu sais, de cette batch-là, d'équipe collégiale des deux, il y en a genre 8 là, qui sont allés pro. Là. De cette batch-là, ça veut dire sur 16 partants, sur 24 partants. Là. Fait que tu sais, Hassan Dosso qui était là. T'as Max Malenfant, Souleymane Karamoko, Jorès Gauquet, Christopher Kramer. Tu sais, c'est tous des gars qui ont été universitaires puis qui ont continué après. Puis Mathieu, tu sais, qui était comme the big thing. Mais si on s'en était pas occupé ou que je l'avais scrappé, moi, te faire des cleans, Mathieu, il faut que ton clean soit bon. J'ai comme Mathieu, je m'en sac de ton clean. C'est quand je m'en sac, personne ne va tester ton clean. Tu sais, il faisait, mettons, 2 plates 25. Il aurait pu faire 3 plates. Mais j'étais comme, t'as un historique de dos, je touche pas à ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais, on va faire autre chose. Puis il bougeait comme un chat. C'était fou. Tu sais, avec lui, c'était beaucoup de mobilité. Parce qu'une grosse bébête de même, les pentures sont... Puis il était stiff quand il est arrivé. Tu sais, c'est un joueur de basket. Fait que lui, il est habitué d'être en position. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. J'étais mal au dos parce que les flexions sont trop têtes, mais c'est pour ça. Là. Puis là, tu sais, on essaiera de l'embarquer sur un foam roller. Hey, tu sais, c'est des gars... T'es comme pas capable d'aller chercher les deep tissues. Puis il y a vraiment eu un bon physio ostéopathe. En tout cas, je l'ai vraiment vu, là, la différence. Je dis, trouve une manière là, que quelqu'un te taponne l'inflexeur puis t'es quoi pour que ça relâche. Tu dis, OK, parfait. Fait il a trouvé une manière, puis à partir de là, ben là, il pouvait bouger. Puis après, tu sais, il n'a pas manqué une game en 4 ans. Puis tu sais, il est rendu là-bas, il s'en est occupé. Mais il est arrivé déjà comme Ferrari clean. Exact. Parce que c'est ça notre job. On peut bien le rendre plus fort, mais c'est quoi le risque? Ah, là, il arrive à Syracuse, j'ai mal au dos. Ben, ils n'auront peut-être pas le temps, Syracuse, de s'occuper de toi. Tu sais, ils vont peut-être faire, non, comme le recrue, comme vas-y. Tu sais, t'as pas l'importance. C'est nous, c'était le golden ticket, on veut. C'est comme, tu sais, Diego, t'es comme, prends-en soin, là. Genre, tu le blesses pas, là. Puis, tu sais, il disait ça pour tous les joueurs, on se comprend. Dans ce cas, Syracuse, tu sais, il voit juste un number to begin with. Tu sais, non plein, là. Fait qu'ils vont peut-être pas te permettre de pas faire les entraînements au complet pour être sécuritaire avec toi. Chose que ça devrait toujours être fait. Je pense, à mon humble avis. Mais qu'on n'a pas nécessairement les ressources. C'est ça, c'est le manque de ressources. Ouais. Mais, tu sais, à part le manque de ressources, ce serait quoi, mettons, les mesures qui sont quantifiables, mettons, quand tu arrives pour entraîner un gars comme Mathieu, mettons, pour l'envoyer, là? Tu sais, peu importe ce que tu choisis, ça peut être des diverges, des T-tests, bench, vert, peu importe la mesure que tu as, est-ce que la mesure, il faut qu'elle soit répétée avec les mêmes standards? Puis est-ce que les gars progressent? Puis est-ce que 80% de ton équipe progresse? Parce que la réalité, là, c'est que les jeunes, ils vont vivre des situations en dehors du foot qui ne concernent pas ta préparation. Tu sais, il a perdu mettons, un être proche. Puis il n'arrive pas avec la même attitude, tu sais, pour ses trainings. Fait que tu peux pas juste dire, ah, regarde, lui, il courait 4-4 sur son T-test, puis là, il court 4-42 off-season de merde. Mais non, parce qu'il y a aussi le fait que cette journée-là, là, it's a one-day event. Fait qu'il faut que tu prennes le overall de ton équipe. Fait que nous, c'est ça qu'on faisait. Mettons, pour tous les receveurs, combien qui ont baissé au T-test? Bon, mais en moyenne, dans le fond, ils ont baissé leur temps de 0.06. En moyenne. Puis si toutes les positions sont améliorées partout en moyenne, ça veut dire que ton off-season, il a été positif. Puis si tu as des positions que ça a été moins bon, qu'est-ce que tu as fait avec ce groupe de positions-là que tu as fait de différent des autres? Tu sais? Fait qu'exemple, tu veux tester le vert. Ben, tu ne feras pas, exemple, sur un jump mat la première fois, puis la deuxième fois avec un vertec. Tu vas faire avec la même affaire les 2 fois. Ça, c'est super important. Puis, la première fois, tu ne les auras pas entraînés pour ça. Tu n'as peut-être jamais appris comment sauter sur un jump pad. Mais ça peut être un biais d'étude. Fait qu'il faut que tu y apprennes pendant 1 mois comment sauter sur le pad. Puis là, tu vas prendre les mesures. Puis après, quand tu vas leur tester 3 mois plus tard, il y a déjà une progression, tu sais, juste de base, parce que le test est nouveau. Fait que ça ne va pas factor in. Fait qu'il faut que tu aies vraiment une méthode de travail scientifique irréprochable si tu veux, dans le fond, que tes stats, ils valent de quoi. Fait qu'il faut que tu choisisses, mettons, tu voles tes questions, là. Mais, mettons, nous, ce qu'on quantifiait, le vert, tu sais, dans le fond, on va avoir la détente verticale. Broad jump, triple jump. C'est super important. Les 3 sauts. Ouais. Oui, moi, je veux savoir, es-tu capable de... Parce que juste un broad jump, t'atterris. Moi, je veux savoir, es-tu capable de gagner de la puissance à chaque saut. T'sais? On faisait le triple jump. 40 verges, j'aime moins ça. Je faisais beaucoup de 20 verges, je vais te dire, juste parce que j'avais peur des péter. Maintenant, je le fais un petit peu plus. Bien préparé. Fait que 20-40 verges, puis tree cone drill. Tree cone drill, moi, je trouve ça un incontournable. Puis des drills de foot. C'est niaiseux, hein? Mais je veux évaluer les drills de foot, puis je vais donner une note par son coach de position qualitative. A, B, C, D en fonction des critères de réussite. Par exemple, on va évaluer le curl route d'un receveur.
Je veux qu'il soit capable d'accélérer full speed, de breakdown sur 3 pas. Sur son 3e pas, il est capable de se rediriger chez hanche, de réaccélérer pour 5. Est-ce qu'il remplit tous ces critères-là? S'il remplit, exemple, les 4 critères, c'est A. S'il remplit 3 critères, c'est B. 2, c'est C, etc. Fait que là, tu sais, lui, c'est pour cette demande-là, compétence football, qu'est-ce qu'il doit améliorer? Puis, tu sais, ils n'auront pas tous des A, mais il peut avoir un A, sa technique, puis être slow, vraiment pas vite. Fait que, tu sais, il ne jouera pas, mais au moins, il a la bonne technique. Tu comprends? Ouais, exact. Fait que, faut que tu aies tes compétences football, tes compétences dans le gym, qui vont être plus, tu sais, quantitatif, football qualitatif. Est-ce que tout progresse? Si oui, tu as un bon off-season, sinon. Puis, tu sais, si tes compétences football, tu n'as pas les bons critères de réussite. Fait que tes gars, ils ont des A partout, puis ton équipe est poche. Ouais, vous êtes poche. Puis, les joueurs font tout ce que les coachs leur demandent. Peut-être qu'il faut que tu revoies tes critères de réussite. Puis c'est là, quand tu es évaluant, tu es capable de dire, hey, est-ce qu'on leur enseigne la bonne affaire? Tu sais, mettons que j'ai des petits D-line. Puis je leur demande de boxer un split zone, exemple. Un slot back qui vient me bloquer. Puis je veux l'engager puis l'écraser au lieu, exemple, de wrong arm puis de passer en dessous. Mais si j'ai des petits D-line, peut-être pas une bonne idée d'essayer de l'engager puis de le boxer. Ben là, fait que là, le joueur, il fait tout ce que tu lui dis. Mais Colin, vous n'avez pas de succès. Parce que ce que tu lui demandes, puis les critères de réussite que tu lui demandes, ils sont pas bons. Change. Tu sais, il faut que tu y trouves des outils. Puis c'est la même chose dans ta préparation physique. De là qui est intéressant aussi de voir que dans tout l'entraînement que tu fais, d'essayer de le ramener au football. Ah, ben oui. Puis... Ben oui. Je vais donner un exemple. Tu sais, NFL, ils vont faire tous les tests de foot. Ben à la fin, lui, ça va être un right tackle, un left tackle. Lui, ça va être un right end, un left end. Ben oui, en fonction de comment il est capable de tourner le coin à gauche, à droite. Non, ils sont rendus là. OK, ils sont rendus ben oui. ça. Là. OK, fait attendre, dire que... Lui, il va jouer à gauche, il va jouer à droite en fonction de qu'est-ce qu'on va lui demander. Ben oui. Lui, il va louper, fait qu'on va le mettre 3-tech pour qu'il puisse louper en arrière du nose, puis il le fait mieux à gauche. Parce que tout est une question de millisecondes. T'sais, fait que ils vont être draftés de même. Fait qu'il faut que tu les vois bouger de toutes les différentes manières. Puis c'est pour ça que maintenant, si tu regardes les combines NFL, la deuxième journée de football est pas mal plus longue, puis il y a pas mal plus de drills qu'il y en avait avant. Ils ont beaucoup de drills. Faire figure eight, ramasser... tu sais, c'est comme un 2 heures on the field. Là. Toutes les positions. Puis là, exemple, les linebackers, ils vont faire backpedal, shuffle, backpedal, sprint. Puis tu sais, ils regardent tout comment tu bouges, comment tu te déplaces. Fait qu'il n'y a pas de chronomètre là-dessus. Là. Tu sais, le chronomètre pas, là, parce que c'est pas pareil. Il va pas tout le temps dire de changer au même moment. Fait que qu'est-ce qu'ils regardent? La manière que ta mécanique structurelle se déplace. Comment est-ce qu'elle bouge? Cette enveloppe corporelle-là, avec des segments, ça bouge comment? Est-ce que tes forces appliquées au sol sont efficaces? Est-ce que tu piétines pour faire est-ce que ça te prend 5 pas ou 3 pas faire ton cœur? Tu comprends? Est-ce que tu es capable de break down, exemple, avec un T-step, one step, pap, tu es capable de breaker out, puis ça t'en prend 3-4, puis là, genre ton dos, tu comprends? Il évalue tout ça, pas en se disant qu'ils ne pourront pas te coacher, mais en se disant, on va regarder comment que ça bouge, tout ça. Tu sais? Ils sont capables de le voir. Hey, lui, il va être capable de le faire en 1 pas. Ah ouais, il va être capable de le faire en 3 pas. Lui, il va être capable de faire ce bloc-là. Juste par la manière que tu bouges. Parce qu'ils sont rendus là, eux autres. Là. C'est des experts. Fait que si tu fais juste ta préparation physique puis que tu factures pas le foot, puis le meilleur test de ta préparation physique, si on veut, là, c'est pas ton record. Si t'es 8-0, tu peux avoir préparé les gars vraiment, tu sais, tout croche. Mais est-ce que tes gars, là, ils manquent des pratiques? Est-ce que tes gars, ils manquent des games? Puis combien de temps? Parce que la job numéro 1 du préparateur physique, c'est durabilité et longévité des athlètes. Scrape pas tes gars. Puis un coup que t'as ça, puis t'es sûr que t'as ça, là, vas-y pour le go Big Bang for Buck. Première année, cette fois, j'avais tellement peur de scraper les gars que j'en faisais pas bien de force. Pour être franc, là, j'avais 22 gars. Fait que si je t'en scrape un, j'avais 22 vétérans qui revenaient. Oh my God. Fait quoi? Ils pratiquent pas au camp. Tu sais, puis moi, je l'ai vu tellement de fois. Même moi, quand je jouais à Ottawa, là, on faisait du squat le vendredi, la veille du camp. Puis le 40 verges. J'avais 3 gars de claquer. Là. Et là, il fait pas le camp. Là, il revient 3 semaines plus tard. Tu sais, c'est des joueurs de foot. Il faut qu'ils jouent au foot. Puis c'est pas un joueur de squat, puis c'est pas un joueur d'incline. Tu comprends? Fait que moi, c'était vraiment ça ma priorité pendant longtemps. Puis au fur et à mesure, ben là, j'ai pris un peu plus de risques. Puis tu trouves ta zone de confort. Comment, après ça, quand t'arrives, tu sais, t'as ça en tête, là. Tu sais, t'as planifié ton off-season, là, tu sais comment le quantifier. Ouais. Comment, après ça, tu fais pour l'ajuster selon les positions? Parce que, tu sais, tu vas pas entraîner un D-line comme tu entraînes un QB, là. Ouais. C'est quoi qu'on lui demande? C'est quoi les compétences qu'on te demande? Exemple, pour un O-line, c'est quoi je lui demande? Je lui demande de prendre
un objet qui pèse à peu près 200-300 livres, mettons, puis je demande d'être capable de le pousser verticalement. Je te le demande de déplacer dans le fond, un objet. Fait que c'est comme si poussait un auto, whatever. Est-ce que je demande ça au receveur de passe? Non. Est-ce que je demande ça à un D-line? Non. Le D-line, je vais demander de le tenir. Je ne demande pas de le pousser, je lui demande de le retenir. Tu comprends? Fait que lui, ce qu'on veut du D-line, c'est un take-off qui est rapide, par exemple. On veut qu'il soit capable justement d'arrêter la grosse bébite de 300 livres pour être capable de stacker le gap. Mais l'O-line, lui, ce qui est particulier, c'est qu'il faut qu'il le déplace. Fait que lui, il va falloir l'entraîner beaucoup plus dans une phase de force. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est de la force, tout le temps. Là. Chaque rep, c'est une rep de force. Tandis que mon receveur, lui, c'est une gazelle. Fait que j'ai des rhinocéros, j'ai des gazelles, j'ai des lanceurs de javelot, qui est le corps arrière. On s'entend, lui, il fait ce que personne d'autre fait. Exact. Il lance des ballons. Puis combien est-ce qu'il en lance des ballons? Pas mal. Ouais, c'est ça. Pas mal. Fait que si lui, je le fais faire du bench, là, la veille, exemple, parce qu'on fait tout le temps, mettons, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Lundi, mettons, c'est full body, puis mon quarterback fait du bench, puis le mardi, il lance 300 balles. Ça se peut que son bench, là, il arrive, qu'il soit raqué, puis sa mécanique, tu sais. Fait que les corps arrière, c'est des bébites complètement particulières. C'est des petites princesses. T'en prends soin. Tu peux pas, tu sais, un corps arrière qui est magané, s'il a mal à l'épaule, ton QB, là, comme au camp d'Aou, là, you're in for a treat, là. Parce que ça part pas, là. Tu sais, mettons, les pitchers au baseball, là, ils se font tout opérer. Ils ont toute l'opération, toute la gang. Il n'y en a pas qui l'évitent. Ouais. La mécanique de lancer, c'est une des plus compliquées à planifier, si on veut, dans un off-season. Parce que chaque personne est différente. Parce que c'est rough, ça, un époque. Ouais, yes, aussi. Comme, on lui demande pas de se lancer smooth, là. C'est comme... Ouais, c'est on se comprend, garoche, là. Puis de n'importe quel angle. Genre, tu vas te courir après, puis... Fait il faut que son corps, ses lats, son dos, soit vraiment comme solide, si on veut. Là. Fait que moi, je travaille beaucoup ça avec les corps arrière. Je vais faire beaucoup de med ball throw, par exemple. Beaucoup de coiffe des rotateurs. Beaucoup de mouvements au niveau du bassin aussi pour avoir la dissociation. Puis, tu sais, exemple, juste faire la mécanique avec une serviette. Après ça, avec une serviette avec un petit point en arrière. Tu sais, juste... Parce que quand on parle de biomécanique des mouvements, lui, il va lancer. Fait qu'il faut que sa mécanique de lanceur soit bonne. Sinon... il va prendre des mauvais plis. Il y a des carrières, des fois, il me trouve fatiguant. Je suis comme, il lance avec la serviette, tu vas faire ça pendant un mois, man. Ils sont comme, je suis plus un cadet. Ouais, mais c'est parce que tu l'as pas appris dans le cadet, man. Tu comprends? Fait que, tu sais, des carrières, déjà, c'est une bébête différente. Maintenant, des porteurs des receveurs. Les porteurs, moi, je les vois comme des power. Eux, ils bloquent sur des protections de passe. Ils vont bloquer des defensive ends. Des receveurs aussi, un petit peu. Puis, ils ont la balle dans les mains. Ben, est-ce que ça serait intéressant de le faire courir souvent avec la balle dans les mains? Je pense que oui. Fait que quand tu vas faire tes tests, tu sais, exemple, moi, j'aime bien ça, faire les tests de foot pour les timer. Mettons, des cotes à 45. Mais les receveurs, ils vont faire pas de ballon. Le running back, je veux qu'il y ait un ballon. Mon running back, l'affaire, lui, on va lui demander, tu sais, comme il prend des contacts, il absorbe des contacts. Il faut que tu simules un petit peu ça aussi dans tes trainings. Fait que tu peux faire du travail d'instable. Moi, j'aime beaucoup la plio, exemple, box to box. Fait que tu sautes en bas d'une box, tu sautes sur une box. Parce que c'est très similaire à quand tu vas faire un jump cut. Tu sais, es-tu capable de décélérer puis de te déplacer? Running back, c'est être capable de décélérer rapidement puis de changer de direction latérale. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois vraiment fort en décélération, excentrique, phase excentrique. Puis linebacker, tu veux deliver. Tu n'absorbes pas. Je deliver. Fait que c'est pas de l'excentrique, c'est du concentrique. Juste pour, tu sais, excentrique, c'est quand tu retiens. Isométrique, c'est quand il n'y a pas de mouvement. Puis concentrique, c'est quand ton muscle il se contracte. Fait exemple, excentrique, iso, concentrique. Et moi, je suis un linebacker, là. Je fais pas. Je fais. Ouais, exact. Tu comprends? Tandis qu'un porteur, je vais sprinter, le boom, je ralentis, boom, jump cut. Fait que je décélère. Tu sais, fait que c'est toutes ces composantes-là que tu veux travailler. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est tous les gars, je both ways. Ben là, tu travailles tout. Mais c'est sûr que, tu sais, universitaire ou pro, ou quand j'entraîne des gars qui s'en allaient pour les combines, ben là, j'allais toucher à ça. Mais est-ce que je m'y rends vraiment au cégep? Pas de temps. Tu sais, au cégep, ça va être big, power, skills, princess, quarterback. Ouais, fait que ça va être ça. Bon, parce que, pas qu'ils sont moins, tu sais, qu'ils sont moins mal, puis c'est qu'il faut que tu en prennes extra care. Parce que le corps arrière, lui, là, il y en a 2 qui vont lancer des ballons dans la pratique. S'ils sont pas capables de lancer, il n'y en a pas de pratique. Fait que si je le scrape le lundi au bench, là, il me reste un QB, je suis plus capable de faire 2 one-on-one. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'est des princesses. Parce qu'ils sont très importantes. Tu sais, je peux pas m'en passer. Puis,
après, tu sais, là, parce que surtout collégial, hey, coach, je suis un running back, je suis un receveur. Receveur, là, t'es une gazelle. T'es un skills. Fait que si t'as pas un top speed comme phénoménal, est-ce que tu vas jouer au prochain niveau? Il y en a des position receivers, on s'entend. Mais si, à talent égal pour porter le ballon dans ses mains, j'en ai 3, je peux pas y mettre les 3 running backs, le plus vite, moi, le mettre receveur. Tu sais, ça va être le numéro 1. Parce que les receveurs, comme il faut que tu sois capable de clearer, le 40 verges, c'est un test qui est important. Tout le monde dit c'est overrated. Ouais, c'est overrated, mais oui, s'il n'est pas capable d'attraper le ballon, là, mais s'il y a tout ça plus un bon 40 verges, à cette heure, les temps sont rendus tellement. Bref. Mais moi, je pense que pour un receveur, c'est ça. Pour un running back, c'est le changement de direction. Pour les big boys, ben, il faut que tu sois agile aussi. Moi, j'aime avoir des grands O-line plus que des gros O-line. Puis il faut que tu sois capable de déplacer. Des tests de sled, là. Mais 400 livres sur une plate, fais-y faire un sprint de 10 verges avec. Il va pousser. Ouais. Time-les. C'est ça que tu vas demander. Time-les. C'est ça son test. C'est bon, ça. Fait que c'est tous des trucs spécifiques que tu peux faire. Puis tu crées de la compétition. Parce que mon line, qui a un 40 verges, je n'ai pas l'intention de le faire trapper jusqu'au free safety. Là. Ah, c'est ça. On se comprend. Puis défensif, c'est tout ce qui est particulier. Ils vont tout plaquer. Non, mais c'est ça. Non, ils ont toutes une compétence pareille. Maintenant, D-line, linebacker, box défensif, c'est très similaire. DB, je vais le dire, c'est un ancien receveur, je pense que c'est les meilleurs athlètes sur le terrain. Pour vrai, là. Parce que tu bouges dans toutes les directions. Receveur, tu les entraînes à programmer leur pas, puis c'est genre sur troisième pas outside, tu stick, tu t'en vas sur le poste. Mais le DB, lui, il faut qu'il réagisse. Il faut que son footwork soit impeccable, no matter what. Fait que, tu sais, tes meilleurs athlètes, fait que moi, mon meilleur DB, il va toujours jouer pour toi. Tout le temps. Je vais tout le temps essayer de l'amener à l'attaque. C'est souvent ça. Fait que, DB receveur, ça va être similaire un petit peu. Tu sais, je vais pas tester ton T-step après ça avec un sprint de divers, mais je vais l'évaluer de manière qualitative. Mais, fait que eux autres sont dans les skills. Les powers, c'est tes linebackers puis tes running backs. Tu peux impliquer les fullbacks un peu là-dedans, puis tes big, c'est rhinocéros. Fait que coup que tu as ces 3 affaires-là, tu as tes 3 manières de préparer en fonction de leurs compétences puis de leurs besoins. Fait qu'un receveur, il va faire beaucoup de sprint. Des sleds, heavy. Tu sais, je vais pas faire du over-sprint, over-speed avec des O-line. Je ne ferai pas courir à 110% de sa vitesse. Un O-line, là, c'est une affaire que j'ai appris avec le temps. Oui, tu veux qu'il court vite, mais un O-line, tu peux pas claquer ça à 20 ans. Hey, j'ai des O-line qui ne pratiquent pas parce qu'ils sont claqués. Là, le coach va te regarder. Le coach va te regarder, mais pourquoi il court de 40 verges? Ouais, c'est ça. Comment t'as fait pour le claquer? Ah, je t'ai fait courir des 100 mètres. What? OK, ben, tu me ramèneras tes clés, man. Ça va être ça. Là. Exact. Fait que O-line, c'est ça, en fonction de leurs besoins. Mais O-line, ce qui peut arriver, c'est pour ça qu'ils ont tous des braces de genoux, de coudes. Les autres, ils sont dans le front line. C'est des petits soldats en avant. Là. Fait que eux, ben, il faut que tu les apprennes à être capables de. Il y a du monde qui vont tomber un petit peu partout. Il faut que ça soit solide sur ses pattes. Un rhinocéros. Fait que faut. C'est comme c'est 5 gros qui dansent ensemble. Fait que le pas, faut tout. Non, mais c'est ça, faut tout que ça soit. Fait que est-ce que ça serait intéressant dans l'off-season que tu prennes vraiment beaucoup de temps pour leur enseigner les pas, puis que ça soit plus une position de compétence qu'une position de athletic abilities. Tu comprends? Tu sais, tout le monde peut danser à la salsa. Est-ce que ou le tango. Mais est-ce que tu peux le danser avec tout le monde? Non. Faut que tu te pratiques avec cette personne-là, puis là, vous allez devenir bons les deux ensemble. Fait que les O-line, moi, je passais beaucoup de temps à ce qu'ils se pilent pas ses pieds. Pour vrai, là, c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, les O-line, même des fois, je leur disais, pour vous, à soir, c'est dans le gym. Tu sais, je trouve que c'est la position qui est le plus tough à entraîner. Pour vrai, là, ils arrivent toutes avec des footwork différents. Recevoir que tu es tout seul dans ton... T'es en masse de terrain. Genre, jusqu'au numéro, t'as 12 verges par 60 verges, j'amuse ça. Fait que c'est un petit peu comme ça, quoi, j'approche le... C'est hyper intéressant. Pour les big boys. J'aime ça que tu es allé autant en... Ben, tu vas autant précis que ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu amènes... En fait, la façon comment tu l'as expliqué first pour que tout le monde comprenne. Fait que ça veut dire qu'après ça, ben, c'est des choses que les gens peuvent prendre comme conseil puis ressortir de ça. Ben, je vais donner un exemple. Il y avait un groupe Facebook pour les O-line, puis moi, je suis bien ça là, au Québec. Puis il y avait beaucoup de bons lines là-dedans, les gars qui vont à McGill. Puis là, moi, j'avais comme fait un document de préparation off-season, pour O-line. Puis j'ai posté ça en disant, il y a une couple de gars qui vont le regarder ici et là. J'ai tellement eu de réponses que j'avais comme organisé un Zoom. Il y a du monde un vendredi soir, random de même, j'avais comme des gars qui s'étaient joints pour un Zoom, puis on parlait de préparation physique de O-line. Fait que comment qu'on va entraîner des gros pendant l'off-season un vendredi soir, puis il y a du monde qui sont connectés, on était peut-être une dizaine.
Puis je me dis, dans le fond, c'est... Comment que tu prépares tes O-line? Des préparateurs physiques, là. Ah, moi, je vais te le préparer, ton receveur, on va te faire compter 40 heures. On va faire, hey, c'est quoi ton plan pour tes big boys? Qu'est-ce que tu fais pour tes big boys? Ah, il faut en faire avec les autres. Ah ouais? OK. Il est là la problématique, selon moi. Tes O-line, c'est une équipe dans l'équipe. On s'entend? Tu as un plan de développement O-line qui est fait spécialement pour eux autres. Spécialement. Tu sais, ils ne mangeront pas à ma affaire. Ils ne seront pas dans la même partie. Puis, tu sais, ils n'en scorent pas eux autres de ta genre. Tu sais, ils sont tout le temps ensemble. Tu sais, ils reçoivent, on va aller faire des one-on-one là-bas. Tu sais, tu fais avec les carrières, tu fais dans un shell. Tu sais, O-line, là, t'es inside run ou t'attends 12-12. T'es tout le temps avec tes boys. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ils aiment bien O-line. C'est cool parce que, aussi, c'est que la façon comment tu l'amènes, c'est que à chaque fois que tu parles d'un exercice, tu le ramènes à comment je peux l'utiliser au foot ou comment que cet exercice-là peut amener au foot. Où est-ce que je veux amener, où est-ce que je veux qu'on aille avec ça, c'est en termes d'incontournable pour les joueurs. Le fameux top 10. Yes. Si tu avais à me classer, mettons, du jour au lendemain, là, man, on perd tout, mais on a juste accès à ces 10 exercices-là, ça serait quoi? Sled sprint, parce que c'est un sport de locomotion, fait que vitesse résistée, ça serait mon premier. Fait que j'irais me chercher une sled. Vitesse résistée pour justement pouvoir ajouter de la résistance à mon patron moteur de course. Ça serait mon premier. Sled sprint. Le deuxième, je vais être capable d'entraîner l'explosivité pour le tackling. Ça serait box clean, avec la plio en box-to-box ou verticale. Ensuite de ça, je réutiliserai ma sled puis je ferai des crossovers ou des shuffles. Fait que vitesse résistée dans des directions latérales. Ensuite de ça, du overspeed pour mes receveurs. Pour mes O-line, ça serait, mettons, des med ball. Fait que je ferais des med ball throw, des back med ball throw. Pour mon corps arrière, des side med ball throw pour le faire lancer avec des poids, dans le fond. Là. Mais tu sais, le ballon va être ici. Là, on s'entend qu'on va pas... Après ça, tout ce qui est mouvement, rotation et anti-rotation du corps. Parce que, tu sais, mettons mes O-line. Mon O-line, je veux qu'il soit capable de tenir une force là sans que ça tourne. Mon D-line, je veux qu'il shed. Donc, mon D-line, je l'entraîne en rotation. Mon O-line, je l'entraîne en anti-rotation. Oh, ouais, tu n'avais pas vu venir, celle-là, hein? Fait que ça, il ne faut pas oublier ces composantes-là. Et j'en ai peut-être 6, là. Oh, c'est à 5. 6 si tu comptes, mettons, les med-balls. Okay. Puis, ça me prend une cage à squat. Moi, j'aime bien les off-pin squats, honnêtement. Là. J'aime le squat, puis j'aime le front squat, j'aime pas le back squat tant que ça. Mais je prendrais les deux, pareil. Puis, naturellement, des lunges. Fait que tout ce qui est split squat, Bulgarian split squat et ce qui s'accompagne. Ensuite de ça... Il manque du haut du corps un peu. Oui, mais le haut du corps, la réalité... Football bar bench press puis des incline press, par exemple. Incline bench press, bon point, là. Incline bench press. Parce que, tu sais, quand tu bloques vers le haut. Ouais. Tu sais, l'angle est plus spécifique. Fait que, t'as-tu vu, j'avais même oublié le haut du corps. Ouais. Fait que, off-pin shoulder press. Tu sais, tu pars puis tu veux très bon pour développer le système nerveux puis justement transférer vers ton incline barbell press. Oui. C'est Samuel Plouffe puis Alessandro, ils en font ben de ça. Comment t'as dit que ça s'appelait déjà? Off-pin. Shoulder press. Shoulder press. Ouais, fait que je veux pas le descendre. Parce que, tu sais, c'est comme, je veux que ça parte de là, puis décoller. Parce que ce qu'on veut dans notre punch au foot, on veut pas absorber, on veut deliver. Off-pin, shoulder press, ça s'appelle la même chose. Off-pin, incline press. Puis mon dernier, là, s'il m'en reste un. Ouais, vas-y. Des weight releasers au bench press. Je sais pas si t'as déjà vu ça, tu peux l'avoir au squat. C'est des hooks que tu mets sur la barre. Mettons, je descends en squat, puis il y a une plate au bout de mon hook. Quand j'arrive en bas, mon hook s'enlève. Fait que je peux descendre avec 4 plates, je remonte avec 3. Fait que je travaille justement mon réflexe myotatique, tu sais, de passer du excentrique au concentrique, réflexe myotatique, puis là, bam! Fait que là, des weight releasers. Fait que ça, j'en avais pas mal partout où j'allais. Puis des bands, man. Faire des mouvements rapides. Fait que, tu sais, genre juste du fast bench press. Je vais te dire, hey, là, t'as 15 secondes, fais le plus de reps que t'es capable avec une plate. Fait que juste d'avoir une composante de vitesse. Fait que, tu sais, ça tourne autour des mêmes choses. Mais mon premier, c'est la sled, locomotion. Aïe, aïe. Ouais. Ça coche, mais c'est ça que tu t'attendais? Non, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Mettons, t'aurais quoi en tête? Ben, tu sais, moi, je suis content que tu aies parlé du box clean
Parce que moi, j'ai eu Anthony Gosselin sur le podcast, puis il m'a dit que son mouvement préféré, pour vrai, lui, c'était le power clean. Ben lui, c'est un fullback. Ouais, exact. Ben pour un fullback, oui. Honnêtement, oui. C'est locomotion aussi. mais tu sais, si c'est fullback, puis il fait juste bloquer dans la boîte, mais je pense qu'il est quand même utilisé aussi. Il est très athlétique. Mais oui, big time. Mais lui, il a dû s'entraîner avec Lissandro aussi. Ah, ben, j'imagine, là, parce que moi, j'ai appris ça là, avec Sam Plouffe puis Lissandro. J'avais jamais vu ça avant, la manière qu'il l'enseignait. Là. Les box clean, puis toute la plio, puis... ouais, j'adore Lissandro encore. Puis c'est quoi son deuxième, maintenant? De mémoire, je me souviens plus. Je me souviens plus c'était quoi son deuxième, là, de mémoire, mais il avait vraiment stické sur l'altéro. Tu sais, mettons, toi, tu jouais DB. Ouais. Tu as déjà fait, tu recules avec un élastique. Fait que là, quand tu arrives au top de ton break, l'élastique, il va comme te tirer déjà d'avance. Mm-hmm. Fait que là, ça te fait un overspeed break, mettons. Fait que quand tu arrives, avec l'élastique s'étire, tu fais ton T-step puis tu réaccélères. Fait que là, je viens de mettre un overspeed movement dans ton T-step. Fait que tu peux le faire, ça peut être une chose que tu peux faire. Tu comprends? Ou pour les running backs, shuffle, sur un pas, bam! Puis là, fait que ton bungee, t'es pas toujours obligé de le faire juste d'une manière que ça va vers l'avant, tu peux le faire dans des transitions. Puis l'affaire qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, genre, aller vous chercher des bends, là, puis genre, tu fais là, genre, c'est tous des exercices que, man, tu peux aller faire dans le parc à côté de chez toi, là, t'as pas big time. Genre, t'as pas besoin... Hey, une côte. Ouais. Monte ta côte en lunch. tu vas voir que, genre, c'est... Tu sais, moi, ma deuxième année à Thetford, il y avait remodelé un peu le gym, en tout cas. Puis on avait fait une semaine que c'était juste ça, là, je faisais faire comme des broad jumps dans une côte. Fait que on allait au parc, il y avait des jeunes qui jouaient au baseball, d'autres qui se baignaient à côté. Nous, on était dans la côte, 30 gars de foot, genre, les gars sont en train de suivre leur vie, en train de crever. Puis genre, t'es dans un parc, là, au milieu de tout le monde, puis les gars, on allait grinder, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense quand même, tu sais, t'es un athlète de haut niveau, là, t'as besoin d'avoir des infrastructures adaptées, 100%. Là. Je pense pas que tu peux t'acheter des dumbbells au Walmart puis quelques bands, là. Ça te prend une cage à squat, ça te prend comme... de la place pour faire des box cleans, quelque chose pour faire de la vitesse résister. Mais tu sais, après ça, un coup que t'as ça, là, je pense pas que tu aies besoin des plaques de force. Puis c'est des gadgets cool. Les hurdles aussi, ça peut être cool pour faire de la plio. Mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de tout ce que je te dis qui est déjà fait. Moi, je l'ai juste appliqué pour le foot. C'est comme, moi, j'entraîne les muscles qui font les actions. Fait que toi, tu veux plaquer un joueur, okay, c'est quoi la technique qui est utilisée, c'est quoi les muscles sont utilisés, c'est quoi les angles. Puis c'est quoi la technique comme parfaite. Puis à partir de là, ben moi, je structure comme un mouvement, comme sectionné en différents mouvements musculaires. Fait que je vais entraîner la portion 1, la portion 2, la portion 3. Tu sais, une chose que j'aime beaucoup faire, tu sais, c'est pas tous les gyms qui ont des power jammers, tu sais, que tu peux comme drive in même. Ben, tu prends des sangles de déménagement, tu mets une football bar à travers, puis tu drive de même, puis tu te mets des élastiques qui traînent. Oui. Fait que tu sais, là, je viens de créer un mouvement spécifique de press qui inclut les jambes. Puis je n'ai pas payé 2000 $ pour un Atlantis Power Jammer. Tu sais, ça, je l'ai fait partout où j'ai été, puis les gars font comme « Hein! » Mais tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Je l'ai vu en regardant des vidéos, tu sais, quand j'étais plus jeune. Fait qu'il faut que tu penses la biomécanique des mouvements pour des gars de foot. Puis les besoins, puis les compétences que tu veux leur enseigner. Puis après, ben comme, amuse-toi. Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'à la base, il faut que tu make it fun for them. Puis un coup que c'est le fun pour eux autres, ils vont revenir te voir. Mm-hmm. Parce que l'athlète, là, c'est comme « Hey, est-ce que tu m'aides à être... » Tu sais, tu m'améliores-tu. Tu sais, à chaque fois que tu y vas, tu sais, les maudits gasseurs. T'as même ça, toi, courir des gasseurs? Non. Moi, je comprenais pas pourquoi on se levait à 6h45 le matin pour aller faire 15 allers-retours de midfield. Alors, bref. Mais ça, c'était... Fait que, tu sais, on y allait à contre-courant. Tu sais, c'est comme... Mais quand t'arrives là-bas, pis c'est genre, hey, la semaine passée, t'as sauté 38 pouces de vert. Là, aujourd'hui, on fait ton boxing, on va te stimuler de même, on adapte ton système nerveux. Puis aujourd'hui, tu devrais le battre. OK, coach, good, let's go, je vais. Tu sais, tu y as mis un point clair, la méthodologie, puis là, ça devrait marcher. Là. Fait comme, let's go, make it work. Fait que tu réveilles en lui le goût. Ouais, exact. Le côté compétition, oui. on est tous des compétitionneurs, on veut tout gagner. Fait genre, faut qu'il y ait une matrix. Moi, il faut que tu testes. Si tu fais de quoi tester, tu sais, puis les charges, on n'a pas parlé. Moi, les charges, je suis pas les gars qui décident. Tu sais, c'est genre, je vais tout le temps être avec eux autres. Puis c'est toujours progressif. Fait que, moi, mettons, la première fois qu'on va faire du bench, je vais faire 10 x 5. 10 x 5, c'est bien trop. Mais non, mais on va monter les charges à chaque fois. Fait que, mettons, il va faire 5 reps de bench. Il va prendre 45 secondes de pause. Il va aller faire des chin-ups. Il va aller faire un autre drill. Fait que c'est en circuit. Là. Fait que quand il revient au bench, il a eu 4 minutes de pause. Tu sais, il a fait un drill de dos, un drill de corps. Fait qu'au lieu de prendre 3 minutes de pause entre chaque rep de bench, j'ai utilisé son temps à bon escient. Puis là, ben, il a fait 17 de bench. Ça lui a pris comme quasiment 40 minutes.
Puis là, j'ai son poids à peu près pour 5. Puis là, je bâtis. Oh, wow. OK, ouais, ça, Parce c'est que ça coche. je comprends. Parce que, tu sais, je fais 4-7 de 8. Qu'est-ce que ça me donne, 4-7 de 8? Parce que là, je vais lui donner 3 minutes de break. Tu sais, moi, je veux vraiment avoir beaucoup de sets puis évaluer. Fait que, tu sais, si, mettons, ça fait juste baisser pendant les 17, je suis comme, lui, c'est une capacité de travail n'est pas élevée. Il faut que tu évalues plus qu'une chose. Oui, la charge. Mais la charge, puis est-ce qu'il est capable de récupérer rapidement? Tu sais, c'est quoi ses besoins à lui? Là? Fait que tu as des athlètes, tu sais, un athlète au line, très fort, est-ce qu'il a vraiment besoin de cardio? Là? T'as-tu déjà manqué de cardio, toi, d'une game de foot? Tu sais, entre toi et moi, là. Non, Quand t'arrives, t'es gas, là. Peut-être à cette heure parce qu'ils font du no en dos. Fait que moi, le cardio, m'en faire un petit peu, mais pas tant. Vraiment pas tant. Je le fais pendant le camp, d'août. Parce que, tu sais, je veux dire, le cardio, là, à moins de faire des jeux de foot puis de les jouer vite, ça peut juste être plate. Entre toi et moi, là, tu veux comme les faire courir, leur coacher la technique de course, leur coacher le changement de direction, puis après, je vais faire la même affaire, mais répéter. Ça va être au camp. Fait que c'est un petit peu mon approche. Make it fun, make it challenging, puis comme il faut qu'il y ait une matrix qui s'améliore. Tu sais, teste-les, leurs 20 verges. C'est ça, je m'ennuie depuis avoir mes lasers. Là. Ça, les gars, ils aimaient ça en tabarouette. Tu sais, quand tu times chaque 20 verges, là, c'est sûr là tu sais, je pense que c'est important d'avoir des gadgets dans moi. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Fait que ça serait mon dixième. Les laser timers. Ouais. That's it. Yes. Ben, gros, merci d'avoir partagé ça. Hein. Ouais, C'est cool que tu pas beaucoup, là. Mais... Ben non, il n'y a pas de stress. Yes. En finissant, je veux qu'on parle un peu. Tu sais, t'as eu des joueurs, ben, tu as eu la chance d'amener des joueurs au prochain niveau. Ouais. Puis, en fait, moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu es capable de voir un jeune quand il rentre au cégep, quand il rentre à l'université, puis de voir, OK, ce gars-là, c'est sûr qu'il va aller au prochain niveau. C'est une bonne question. Ou est-ce que, mettons, quelqu'un qui est vrai. Si, mettons, non. Mettons, tu me dis, non, mais tu sais, c'est trop dur à quantifier. Est-ce que tu peux prendre un non puis le tourner en oui? Ça, c'est. Ta question, c'est s'il va se rendre au prochain niveau? Ouais. Je vais te dire oui, avec. Mais je vais le formuler différemment. Oui, je suis capable de savoir qu'il va être commit à son développement, puis qu'il va nous donner 3 ans, puis que ça va être un bon jeune, puis qui aime le foot. Oui. Mais est-ce que, rendu au prochain niveau, qu'il va être capable de s'adapter? C'est quoi son ceiling? Non. Je peux jamais savoir. Fait que moi, ce que je recrute ou ce que je recherche, ça me dérange pas que tu sois pas le meilleur. Mais ça me dérange que tu sois pas à l'heure, ça me dérange que tu sois pas impliqué dans ton développement, ça me dérange que tu sais... T'as une job à faire. Point de truc. T'en as plusieurs. Quand même, faut que t'es court, t'es ci, t'es ça. Mais au foot, c'est genre, est-ce qu'à chaque jour, tu vas être le meilleur? Puis pas genre une journée sur 3. Tu sais, est-ce que t'aimes vraiment ça, le foot? Puis ça, c'est Mike Lynch, là, je répondais, hey, does Matthew like football? Puis là, on riait. Parce que c'était tout le temps la première question. How much you love football? A lot. What do you mean a lot? Well, he stayed in Thetford Mines for blah, 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 blah. All right. How much does he weigh? 320. Does he like football? Il revenait tout le temps ça. Tu sais? Fait que là, je me suis dit, pourquoi il me demande tout le temps ça? Does he like football? T'sais? Puis là, tu sais, je veux pas... Partout où j'ai coaché, c'est pas tout le monde qui est des football lovers puis qui regarde All 22, Coaches Film, le samedi soir avec ses chums. Mais est-ce qu'il aime assez ça pour faire les choses qui sont moins le fun puis les faire de manière régulière? Parce que la différence entre quelqu'un qui va avoir du succès et la personne qui n'en a pas, c'est qu'ils vont faire les choses qu'ils n'aiment pas. C'est quoi les choses qu'ils n'aiment pas? Ben, la même chose que les gars qui sont sharp et qui sont les meilleurs n'aiment pas. Il n'y a personne qui trippe tant que ça à manger bien. Mais il faut que tu le fasses. À se coucher puis avoir un horaire de sommeil régulier. À, par exemple, faire sa mobilité. Ça, c'est quelque chose que je me bats tout le temps avec les athlètes. Mais souvent, ils attendent d'être comme vraiment des tensions musculaires. Puis là, ils voient l'importance puis ils commencent à le faire. Parce que c'est pas vrai que je vais être dans le gym avec eux autres à chaque soir à faire la mobilité. Tu sais, si je leur donne des exercices, exemple, ton foam roller, je veux que tu le fasses à tous les soirs pendant une semaine. Je ne vais pas aller chez vous te faire des exercices de foam roller. Il faut que tu développes une certaine autonomie. Pareil pour le film. Si je te demande de regarder du film, de faire du huddle, de préparer tes choses et tes études, ben, il n'existe pas 3 Maximes. Là. Il y a un Maxime qui est sharp à l'école, qui va faire sa mobilité, qui va faire ses choses. Donc, si je pars de ces critères-là pour recruter un jeune, même si c'est pas le meilleur joueur, mais qui est coachable, qui veut développer, puis qui est intéressé, puis qui est engagé, ben, je pense que c'est là que tu es capable de prédire. Puis si en plus, tu as un top dog, tu as un joueur vraiment athlétique, vraiment bon, comme Matthew, mais
l'affaire, c'est que tu peux le prédire, mais tout le monde a des expériences de vie différentes. C'est des jeunes qui ont une vie à l'extérieur de l'école, qui ont... Tu sais, moi, je n'ai connu des super bons joueurs qui avaient tout, puis du jour au lendemain, it's gone. Tu sais, il arrive de quoi dans leur vie. Tu sais, nous, notre job en tant que coach, là, c'est scrap-les pas. Puis, tu sais, scrap-les pas, ça veut dire... Tu sais, un joueur blessé, là, c'est un joueur démotivé. Fait que, m'ont dit des progressions, garde-le en santé, motive-le, puis m'ont dit ce que tu lui demandes, ça... Tu sais, ils font tout du tape, là, 3 heures par soir, ils font toute la mobilité, puis on est 0,8 pendant 3 ans. Penses-tu que les gars vont revenir avec la même hargne à chaque fois? Il faut que tu aies le plus de résultats en étant cost-effective. Fait que si tu es capable de faire... Tu sais, moi, je dis souvent aux athlètes, donne-moi 30 minutes par soir. Tu sais, fait que ça se peut que ça soit ta mobilité. En saison, ça va être ton dos, ça va être ci, ça va être ça. Puis je leur donne des devoirs, trop fatigants. Puis ça me permet de voir un petit peu, tu sais, qui progresse. Puis tu sais, ça veut pas dire que l'an 1, le jeune, il va être sharp. Des fois, à l'an 2, il l'échappe, il revient à l'an 3. Mais je te dirais que overall, un bon indicateur, tu sais, quand tu recrutes un jeune, là, hey, je vais t'appeler à 5 heures. Puis le jeune, il répond pas à 5 heures. Ou tu sais, c'est comme, il est capable de garder un horaire. Tu sais, tu parles au coach. Il faut vraiment que tu fasses tes... Si tu fais bien tes enquêtes, tu fais bien tes choses, tu es capable d'avoir une bonne idée, mais de dire, c'est sûr, lui, c'est mon... Non. C'est tough. Mais Diego, par exemple, Diego, il l'avait. Diego l'avait parce que Diego, il avait une proximité avec l'entourage des jeunes. Il était à Victoriaville, il connaissait tout le monde. Mais quand il allait recruter là-bas, lui, c'était le type de jeune, son père fait ça, Puis je suis comme, tabarouette, OK. Puis il me disait, lui. Puis je suis comme, non, mais lui, il court plus vite, puis lui, plus gros, puis lui, il est meilleur. Ouais, mais lui, il passe pas ses cours. Ouais, mais lui, tu comprends? Fait que, tu sais, puis la réalité, c'est que tu veux avoir le plus de jeunes que tes sure shots, mais il faut que tu te permettes d'avoir une coupe de gars aussi, parce que notre job, c'est un peu d'en sauver quelques-uns aussi. Ouais, tu sais, il y a des gars qui, comme, tu t'attaches toujours un peu, comme, c'est pas tout le monde qui a un parcours de vie, là, au Walt Disney, là. Mais... C'est le fun d'en avoir une coupe qui ont le cœur à la bonne place, que tu sais qu'il va déraper. Là, tu sais qu'il va déraper un peu. Là. Il n'y a personne de parfait, surtout pas moi. J'ai fait bien des erreurs, puis tu sais. Mais j'avais la volonté, par exemple, de progresser, puis j'ai été blessé quasiment toute ma carrière, puis je revenais tout le temps. Puis même après ma carrière, je vais aller en Allemagne pour me reblesser, pour me gagner encore un petit peu, parce que j'aimais ça, puis c'était ma passion, puis regarde encore aujourd'hui. Je vais aller entraîner des jeunes dans le fin fond de Mont-Joli. Un mercredi soir, tu sais, puis je vais le rider aller-retour parce que j'aime ça. Puis, tu sais, puis que les jeunes, ils l'apprécient. Puis c'est un petit peu ça aussi, tu sais. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu moins impressionnables. Tu sais, moi, dans mon temps, c'est comme... t'aurais eu, mettons, un coach de Laval qui venait, puis c'était comme... Tout là, ils sont un petit peu plus nonchalants, mais ils l'apprécient puis me le disent. Puis, tu sais, ils vont l'exprimer d'une manière différente. Puis c'est ça qui est important, je pense. Tu sais, tu veux le faire pour des kids qui l'apprécient. Fait que s'il l'apprécie, le temps que tu lui donnes, puis tu sais, l'encadrement, il y a de bonnes chances qu'il va s'impliquer. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'il y a comme un côté psychologie un peu. Tu sais, si tu vas le recruter puis tu t'écoutes pas, ou tu sais, il y a une rencontre Zoom puis il met pas sa caméra. C'est des petites choses comme ça que, tu sais, ça t'intéresse pas dans le fond. Là. Tu sais, tu veux juste que je fasse mon pitch, on ferme ça, puis on, tu sais. Fait qu'il y a plein de petites clés de même, puis il parle à ses amis. Tu sais, avec qui tu te tiens, c'est qui tu vas être. Fait que moi, j'aime bien ça recruter des... Tu sais, je vais te conter une autre anecdote. Moi, quand je me suis fait recruter, c'est comme, il venait à l'école pour le cégep. Je recrute toi, pas toi. Je peux-tu te parler, mais ton chum, je ne parlerai pas. Fait que, tu sais, il nous prenait à part. Ouais. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivé, mettons, ma première année à Rimouski, je suis rentré à Mont-Joli, j'ai dit, je vous recrute toute la gang. Non, mais je vous recrute toute la gang. Puis le défi que j'ai pour vous autres, je veux un programme de région qui est mené par l'équipe de la région, parce que c'est le sport-études. Puis c'est avec vous autres que je vais bâtir le club. Ils sont tous venus chez nous. C'est vrai? Oui. Puis des gars qui n'auraient pas dû être en Détroit. Je ne donnerai pas de clé à personne. Mais les jeunes, tu sais, je leur ai dit, par exemple, si je vous demande un commitment de votre part, vous allez l'avoir de mon bord. Puis je vous garantis que vous n'aurez pas un gros commitment de n'importe quel coach, n'importe quelle division à grandeur du Québec. Qu'est-ce que je vais faire? T'sais, je vais habiter dans le locker, je vais être disponible pour vous autres comme 12 heures par jour, puis je l'ai fait pendant 1 an. T'sais, j'allais entraîner les jeunes à Matane le mardi, l'été passé. Puis après ça, j'allais au Nouveau-Brunswick le jeudi. Puis à Mont-Joli, puis je me promenais de main. Aïe, aïe. Puis je développais les gars sur le foot. Fait que là, quand ils sont arrivés au camp, il y avait toutes déjà des bases. Tu comprends? Fait que, mais je me suis brûlé un peu aussi là-dedans. Je pense qu'il faut être intelligent. Fait que là, mon objectif, c'est la pratique délibérée. Je vais vous donner les outils, faites-les, puis envoyez-moi des vidéos. Fait que là, je peux aider un peu à distance. Mais les jeunes, ils répondent beaucoup à ça.
Les coachs hypocrites que j'appelle, là, c'est le coach qui va dire lève-toi à 6 h du matin, va t'entraîner, mais le head coach, il est jamais là. Tu sais, le head coach, il est jamais là. Comme, les autres ne sont pas à la période d'études. Max donne-leur une punition à 6 h le matin, il faut leur faire des gasseuses, mais le head coach, il n'est pas là. Tu sais, c'est comme, faut que tu sois congruent. Si tu veux être comme vraiment militaire, ta culture, puis tu veux que ça soit de même, mais que le head coach arrive en retard aux pratiques, tu sais, ici ou ça, faut que tu sois 2 fois plus parfait que ce que tu leur demandes. Puis ça, c'est vraiment dur, tu sais, pour des adultes, avec des enfants, puis tout. Effectivement. Fait que, si à base, tu recrutes des bons jeunes, tu n'auras peut-être pas à 30 là, puis tu vas t'éviter bien du trouble. Mais talent football, je pense que je suis capable. Mais de savoir qu'il va se rendre au prochain niveau, puis qu'il va avoir tout, tu sais, ce qui est autour, non. C'est tough. Ouais. Ben, tu sais, pour finir avec ce que tu disais avec Rimouski, tu sais, là, en ce moment, là, t'es... Ben, comment t'as organisé l'organisation, là? J'ai été totalitaire pas mal. Tu sais, l'idée, c'était... Quand, tu sais, la première année, je l'ai pris, c'était au mois de juillet, fait que c'était juste avant la saison. Puis, Kevin Descourtes s'est supposé rester comme DC. Finalement, j'avais Jacob Notbronk, un petit gars de la région, là, qui a joué à Bishop. Puis, peut-être que je viens de t'allumer de quoi, là. Il a été DC 1 an là-bas, puis sa blonde, son ex, elle habitait là-bas. Finalement, il est revenu ici, fait que là, j'avais plus de DC la deuxième année. Puis, il n'y a pas personne dans la région qui voulait vraiment être DC. Tous les coachs, comme... parce qu'il n'y a pas d'université là-bas. Puis il n'y a pas vraiment de gars qui vont jouer à l'université qui reviennent et qui veulent coacher. Puis ça va se développer. On va en former des coachs, mais c'est qu'il y a eu quelques changements, etc. Fait que moi, j'ai comme fait, je vais monter le playbook offensif et défensif. Puis je vais faire la préparation physique et le suivi académique. Et le recrutement et le... Tu sais, c'est ça. Puis là, je me suis trouvé quelques personnes de confiance. Mais tu sais, quand la saison, on a fini l'année passée, je n'étais plus agréable. Puis si tu n'es plus agréable, tu n'as plus de fun. Non, exact. T'sais? Fait que tant qu'il y a juste... Fait que je me suis retiré. Ils ont nommé un nouveau head coach. Puis, Billy m'a appelé. Il a dit, tu sais, maintenant, on pourrait être 2. Ben, c'est quoi? C'est ça que j'ai demandé pendant 1 an. Tu sais, fait que ça me tente. Puis, c'est un gars qui est impliqué, qui était déjà dans la région, qui coachait à Montjoli. Mais, tu sais, il a gardé sensiblement la même structure. Tu sais, fait que si tu gardes ma structure, je deviens un petit peu... t'es un petit peu dépendant. Parce que, tu sais... Mais, tu sais, ça, je l'apprécie beaucoup. Je pense qu'ils ont reconnu le travail qui a été fait. Puis, tu sais, il y a un CA, il y a le Cégep, tu sais, ils nous ont appuyés. Je pense qu'ils ont peut-être vu, tu sais. Je me suis drivé moi-même, tu sais, à être fatigué puis à me rendre au bout. Mais d'un autre côté, si je ne l'avais pas fait, est-ce qu'on aurait eu le succès qu'on a eu? Tu sais, ça joue. Question que je vais m'en aller dans ma tombe avec, là. Tu sais, je ne le saurai jamais. Mais je continue de penser que pour changer une culture puis changer comme un programme qui est test, tu sais, ils ne gagnent pas une game pendant 3 ans. Maintenant, là, tous les discours, toutes les prophéties, tu les as entendues. Fait que je pense qu'il faut que tu mettes les bouchées doubles. Puis, j'ai des coachs qui ont embarqué, mais j'avais des coachs qui avaient peut-être moins d'expérience. Tu sais, des gars qui avaient joué universitaire, il y avait juste moi dans le staff. Tu sais, fait que... Puis, l'affaire avec le foot, c'est ça qui est spécial, ça a tellement évolué dans les 5 dernières années. Là. Moi, quand je jouais là, du RPO avec du flip, il n'y avait rien, là. On court des read routes. Mais là, maintenant, si tu veux être compétitif, puis, tu sais, comme être up-to-date, il y en a du stock offensif, puis il y en a du stock défensif. Tu sais, avant du match, là, tu voyais pas ça, là. Quand les GA du match avec des rubbers, puis genre, lui, on va le locker, puis des switch cars. Puis je trouve que le football collégial s'est rendu des coachs de profession, de qualité, peu importe la division. Fait il faut que tu t'entoures bien, tu peux pas être tout seul, puis il y a beaucoup de programmes qui le vivent. Si tu veux être tout seul, j'espère que ta culture est vraiment bien setée, que tu as un bon support de l'école, un bon support au niveau académique, puis tes coachs de position sont impliqués puis sont sharp. Parce que là, on parle de monter des compétences et des critères de réussite là, pour chaque position. Non, c'est un autre game. C'est ça, là, il y avait tout ça à faire. Mais tu sais, j'ai vraiment été chanceux parce que j'ai eu du support là-bas puis j'ai eu des joueurs qui étaient curés de perdre. Puis ça, c'est très gros sa motivation. Tu sais, ils ont vraiment embarqué. Puis j'étais tough. Je vais te dire, j'étais très tough. Tu sais, tous les entraînements étaient obligatoires. J'ai coupé le gars de Team Canada. Là. Ça fait 2 fois que tu viens pas. You're out. Ça, c'est crazy. Là. Mais, tu sais, j'ai pas le choix parce qu'après, comment je vais faire pour justifier que. Ouais, lui, c'est correct. Ouais, c'est ça. Il y a pas de lui, il a fait Team Québec. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a fait Team Québec, c'est mon QB partant. Hey, non, sais-tu quoi? Genre, s'il y a 5 gars qui se portent garant, qui le ramènent dans l'équipe parce qu'ils veulent, mais vous allez vous en occuper. Puis s'il vient pas au workout, tu vas aller le réveiller chez eux. Tu sais, c'est comme vous en êtes garant. Puis, tu sais, ça fait en sorte aussi que. Je pense que cette équipe-là, on était 37. À Rimouski, on a joué la saison à 37. Fait que ça veut dire que tout le monde joue both ways. OK? Ça veut dire que comme ils ont grindé, là.
sais, je me rappellerai, on a gagné une game à la Pocatsa sur un dernier jeu. Tu sais, on était 4-0. 4 victoires, aucune défaite. 4 victoires, c'est 4 fois plus que ce qu'ils ont eu dans les 3 dernières années. Ouais, c'est ça. T'sais. Puis les gars étaient maganés. Puis, tu sais, il fallait que je les écoute. Je les ai pas tant écoutés. Pour être franc, puis ça, je leur ai dit, là. Tu sais, j'étais comme... Là, on s'assit sur nos lauriers. Là, les gars, c'est quoi, on est devenus trop bons? Mais ils étaient pétés, gars. Ils ont tous joué both ways. Ils ont fait 3 prolongations. C'est comme... Hey. Ouais, c'est fin de deuxième prolongation. Puis je pense que cette game-là, la Pocatsa, ils ont couru 83 fois. 83 courses. Puis, tu sais, il faut aussi être capable de jongler entre on met tout le monde off puis on pratique pas. Puis lui, on est capable de le ease up. Puis je pense que c'est là que la cassure elle s'est faite. T'sais, moi, j'étais comme, ben là, là, c'est comme tout le monde était off. Il me restait un online. J'étais comme, qu'est-ce qu'on peut faire puis comment est-ce qu'on peut travailler autour de ça? Mais ça, quand ta culture n'est pas implantée, les gars, ils n'avaient jamais gagné. Non, c'est ça. Ben là, il y avait une partie que j'avais raison, c'est sûr, un peu. Fait que là, tu sais, Rimouski, ça a été ma première expérience comme head coach. J'ai appris à déléguer. J'ai appris à déléguer beaucoup. Puis là, il faut que je délègue, mais en gardant un œil puis en accompagnant. Tu sais, j'ai peut-être été nonchalant sur certaines choses qui a fait que, il y a des gars côté académique que ça a planté quand ça n'aurait pas dû, mais ça aurait dû être à moi de plus checker là-dessus. Mais ça a été, c'est tellement, et c'est toujours une super belle expérience. Il y a tellement de support là-bas. Là. Tu as le CA, on a des super belles installations. Puis là, quand je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup de gars de la région. Là, il y a beaucoup de gars de la région. Fait que ça permet de faire, comme que tu as vu sur Facebook, des pratiques en amenant des gars. Puis, tu sais, c'est pas des pratiques structurées. Là. On fait juste des one-on-one puis des teach. Puis, tu sais, on leur apprend du foot. Là, tu sais, hier, on leur apprenait comment jouer un mesh sur un inside zone. Fait un 50-50 serve technique ou un... Pour que, justement, on puisse mettre nos meilleurs éléments dans des meilleures situations puis qu'ils apprennent le foot. Fait que quand il va arriver universitaire, tu sais, qu'est-ce qu'il me dit que le porteur va pas se ramasser linebacker l'année prochaine? Ou tu sais, on a un running back, l'année passée, il a gradué, rendu à Bishop, c'est un DB. Sa première année, il a été QB, il a été sur l'équipe d'étoiles comme QB, puis la deuxième année, il était comme QB running back, deuxième année comme running back. Ça la voix. Tu sais, puis lui, c'est un gars qui était DB, qui a joué QB, qui l'a fait pour l'équipe, puis qui a grindé, qui a travaillé fort. Tu sais, c'est un jeune qui a travaillé très, très, très fort. Puis, il est rendu universitaire. Puis il y en a d'autres qui ont travaillé très, très, très fort, mais à l'école, ça a moins bien été, puis qui se sont pas rendus universitaires. Puis qui étaient très talentueux, puis en fait, Team Canada, pas nommé de nom, puis que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu A1. J'ai vu des transformations de des jeunes qu'on... Tu sais, cette équipe-là, elle avait beaucoup de tête forte, puis pas beaucoup de synergie. Mais ça a pris comme un mois, là. Ils savaient comment que ça allait être, c'est quoi mes attentes. Puis, tu sais, les jeunes, il s'est passé ça, parfait, je vais en résidence, je faisais comme des interventions quasiment, là. T'sais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, lui, il a fait ça, c'est comme parfait, on le règle maintenant. T'sais, qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant? Puis t'es impliqué de même, puis écoute, t'as tes 8 leaders. Puis tu sais, eux autres, sont buy-in. Là, tu pars. T'sais, la première année, on a gagné 2 games. Puis tu sais, la première game qu'on a gagnée, il pleurait, man. T'sais, moi, j'ai jamais vraiment perdu au foot. T'sais, j'ai jamais vraiment eu de zéro. Tu sais, à CSF, on gagnait, mais on n'a pas eu de bol d'or, CNDF. Sherbrooke, c'est dans les... bonnes années. Ouais, je pense qu'il y a encore des bonnes années. Ottawa aussi. Mais tu sais, là, tu arrives à une culture que c'est genre, ils te croient pas ce que tu leur dis, là. Hey, on va le faire demain. Ah, ouais. Ben, ça fait 3 ans que tu leur dis que ça va marcher puis tu vas gagner le bol d'or. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Puis tu sais, moi, ce que je leur ai dit, je le check. Les vétérans, là, vous venez nous aider à rebâtir un club. Puis à rebâtir comme... Je veux que le cégep puis dire, hey, les petits gars de foot là, sont serviables. Fait qu'on on va aller s'impliquer dans le bénévolat. On va aller faire ça, on va aller faire ça. Puis le samedi soir, quand ça va être le temps de jouer, c'est comme... On va être méchant within the rules, mais là, on va arrêter de se faire bully. Là. Genre, ça arrête maintenant. Là. Fait que ça veut dire que s'il y a 12 gars qui sont capables de jouer au football, là, les autres, vous assurez de prendre de l'eau. Il y en a 12 qui vont jouer de la game. Puis s'il faut qu'on en rotationne un, ou qu'on en sorte 3 pour que le temps y arrête, puis que le ref nous donne le temps, on va le faire. Mais, tu sais, il faut que je trouve des gars qui veulent jouer au foot, qui ont envie d'être là. Puis il y en a qui sont partis. Tu sais, c'était pas pour eux autres. C'est correct. Sauf que tu peux pas être lousse puis que ton équipe, ça soit, ouais, lui, c'est correct, mais pas lui. Faut que tes règles soient faires. Puis moi, c'est ça que j'ai dit aux gars, je sais quoi vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, là? Tu sais, vous voulez-tu faire une pratique par semaine? Là? Ils ont dit non. Vous voulez-tu? Tu sais, que, mettons, moi, j'arrive, puis il n'y a pas de musique dans les pratiques, parce que moi, je trouve ça important, d'acheter un gros boombox, ils aiment ça. Tu sais, moi, je veux qu'il y ait du fun. Bon, parfait. Fait que moi, je fais tout ça, mais vous faites quoi?
vous faites pas votre dose, vous arrivez en retard, vous êtes pas, tu sais, donnez pas le goût d'en faire plus pour vous autres. Fait que moi, si c'est le genre de problème que vous voulez, c'est bien good de m'arriver le mardi, de partir le jeudi, puis il arrivera ce qui arrivera le samedi. Là. C'est ça que vous voulez. Non, coach, on veut gagner. Ben, si vous voulez gagner, on va faire ce qu'il faut. Puis ce que je pense qu'il faut, c'est ça. Puis si tout le monde est d'accord, puis tout le monde embarque, là, ça a décollé. Mais l'affaire, c'est que là, ça repartit à zéro, parce que l'année passée, on a eu 22 finissants. Sur 37. Okay, ouais. J'avais des finissants puis des recrues. Tu sais? Fait que là, c'est à rebâtir, mais il y a des gars qui l'ont vécu. Puis tu sais, eux, pour vrai, là, des gars écœurés de perdre demain, j'avais pas vu ça. J'ai rarement vu ça. Là. Puis tu sais, le gars de Team Canada, je te parle, la première année, là. En première demi, on est arrivé à la fin de la première demi. Je dis, ouais, il est où? Ah, il est sur le terrain. Pourquoi il est sur le terrain? Il dit, il n'a pas encore débarqué. Il faisait offense, defense, special teams, il n'a pas débarqué un jeu. De toute la première demi. Tu sais, je n'avais-tu un dog, là? Oh my God! Tu comprends-tu? Puis, fait que, tu sais, là, c'est des... Puis, il n'y a pas un mot. Shit. Pas un mot. Fait que, tu sais, il y a eu des gars de même qu'on me disait, ah, tu vas voir, tu sais, ça va être plus tard. Que j'ai été réveillé de quoi en eux, que là, c'est comme... Go. Tu sais? Mais je pense pas que c'est sain de faire ça. La manière que je l'ai fait, je dormais dans le locker. C'est même pas une joke. Tu sais, il y a des soirs, je dormais dans le locker. Parce que, tu sais, il y avait comme trop de jobs. Mais, puis je pense que, at the end of the day, il faut que ça reste le fun. Ça reste du collégial. La tâche était lourde. Tu sais, à un moment donné, là, on s'est sorti un petit peu le head of the water. Là, il faut redevenir comme peut-être un petit peu plus... tu sais, oui, il faut que ça soit structuré, il faut que ça soit ci, que ça soit ça. Mais le couper des gars parce qu'il manque un workout, je pense qu'il faut être plus pédagogique que ça. Mais j'ai appris beaucoup. Man, ma première expérience comme head coach, puis j'étais avec Dominique Picard, j'étais avec Diego Rattel, j'étais avec coach Mackey, JP Asselin, qui était mon head coach à Ottawa, Jamie Berizzi, André Bolduc. Tu n'ai eu Marc-André Dion, Luc Savoie. Je n'ai eu, là, parce que partout où j'ai été, il y a eu des changements. Puis il y a Gary Echeverry aussi à l'Université d'Ottawa, mais ça, c'est une autre histoire. Si jamais Ottawa 2012, là, on jouait du Wing-T dans CIS. Ouais. Okay, ça, je ne nommerai pas. Mais fait que j'ai eu des super bons coachs. Puis j'ai eu des coachs moins bons aussi. T'sais. Fait que là, il faut que tu trouves comme l'entre-deux de tout, puis tu fasses ta propre identité. Mais ton identité, à toi, elle change aussi. Moi, je suis un compétiteur. Comme un compétiteur à mort. Fait que la première game, on a perdu contre la Pocatière, ma toute première game. Tu sais, moi, tu perds 39-0, tu touches pas à balle quasiment en deuxième demi. Moi, je me disais lundi, man, il n'y aura plus personne. Il n'y aura pas de pratique. Ils sont tous là, ils disent, ouais, mais là, coach, tu sais, c'est correct. Genre, on est un petit peu habitué. J'ai dit, ben, OK, il est là le problème. J'ai compris. Il est là le problème, ça vous dérange même plus. Tu comprends? Puis je leur ai dit ça de même. J'ai dit, les gars, ça vous dérange même plus de perdre. J'ai dit, moi, ça fait 2 jours que je dors pas, puis vous en foutez. Ouais, mais là, c'est ça. Fait que là, on trouve des solutions là, tout le monde ensemble. Puis là, ça a parti. Tu sais, là, ils ont comme fait, OK, lui, il est écœuré. Là. Lui, il l'a pas vécu, puis il est écœuré. Fait que ce noyau-là est devenu écœuré de perdre. Ça veut dire, OK, là, Chris, ça fait... Excuse. Puis là, ça finit, là. Crime, ça finit. Puis ça a été le changement. Puis ça a été cool de voir le changement avec ces jeunes-là, tu sais, qui sont transformés. Ils sont devenus des leaders, qu'on leur a montré comment être des leaders. Puis moi, j'avais beaucoup mis l'approche team led by players. C'est les joueurs qui vont leader l'équipe. Fait que si le joueur, mettons que tu vas être en retard à pratique, écris à ton capitaine, à ton leader. Il y en a 16. Fait qu'il y en a 2 par position, mettons. Puis lui, il va juger si ça vaut la peine d'être amené au head coach ou pas. Fait que s'il y a de quoi dans l'équipe, hey, lui, il m'a volé ma barre tente. Les 2 vont dire, regarde, le head coach n'a pas besoin de savoir ça. Parfait. Eux autres vont filtrer l'information qu'ils ont besoin de me dire. Puis, je les responsabilise. Fait que là, mais toi, si tu as ce rôle-là, tu peux pas être en retard. Tes devoirs peuvent pas être faits. Tu comprends? Fait que puis, naturellement, ces gars-là, je vais leur donner un petit peu plus de temps. Si tu fais pas tes affaires, viens pas me voir là, le lundi, puis hey coach, on peut-tu faire du film? Non. Fais tes affaires, puis tu vas me voir après. Puis quand tu leur donnes du temps, faut que ça les rende meilleurs. Puis si ça les rend meilleurs, ils vont continuer de te voir. Puis c'est ça qui est tough. Parce que là, il fallait que je le fasse pour toutes les positions. Ouais, ça, c'est crazy. Ouais. Puis, mais là, on est vraiment bien équipé avec Louis-David qui est prêt à job. Là, puis il l'a pas pris dans des conditions faciles. Là. Moi, je m'en vais à la fin de la saison, besoin d'un break. C'est mis les burn-out. J'allais me reposer. Il est prêt à job. Puis là, quand je suis revenu en janvier, on a commencé à jaser. Puis je dis, garde, je vais t'aider, man. Genre, je veux, j'ai pris des engagements avec ces jeunes-là aussi. Là. Tranquillement, pas vite, je me suis impliqué. Puis on repart avec ça. Puis lui, il va faire la gestion. Bon, ça, c'est pas, on se parlait, là. C'est mieux de même. On n'aurait pas, côté entrepreneurial, lui, là, puis ouais, fait que
réponds à ta question en 10 minutes. Là. Non, mais c'est c'est un petit peu ça. On a marqué l'histoire aujourd'hui. Officiellement, l'épisode le plus long. Ouais, je savais, je t'avais dit que je parlais pas mal. Mais c'est quoi? Non, mais merci, sérieusement, Max, d'être venu. C'était vraiment cool. J'allais dire le F-word, mais genre... non, sérieusement, j'ai trouvé ça... Yes. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Que tu viennes de partager ton expertise de trainer, c'était quelque chose qui est complètement nouveau sur le podcast. Puis moi, c'est ça que je veux amener. Oui, il y a le football, mais moi, je vais aller chez tout ce qui englobe autour du sport. Ouais. J'ai adoré, honnêtement, c'est un épisode à ne pas manquer, sérieusement. Faut que pas l'écouter. Shout out. Gros merci, plaisir. Max. Yes.